tout le monde. Bienvenue. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2023. Compte du mois de février 2023. Compte rendu des réunions et suivi des dossiers. André Dubé, MRC, 13 février 2023. Richard Dubé, CADL, 16 février 2023. Carole Desbiens, Onekes, 27 février 2023. Claudia Beaulieu, RIDT, 15 février 2023. Point 6. Achat d'une pince mécanique cisaille pour le service des incendies. Point 7. Deuxième adoption du règlement numéro 375 concernant la démolition des immeubles sur le territoire de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Adoption du règlement 376 portant sur le traitement des élus. Aide financière pour les résidents et membres Hockey Témiscouata. Membership à Agroénergie de l'Est, coop de la solidarité. Point 11. Rejet de la proposition de redécoupage des circonscriptions électorales fédérales dans l'Est du Québec. Point 12. Augmentation de la marge de crédit et signature autorisée. Point 13. Adoption d'un avis sur le plan de mise en œuvre du projet schéma de couverture de risque en matière de sécurité et incendie, revisé 2023-2028, la MRC de Témiscouata. Point 14. Nomination des fonctionnaires désignés. Point 15. Signature autorisée dans le cadre de subventions Nouveaux Horizons. Point 16. Appui à se faire dans le cadre du projet dont le but est de valoriser le pôle des énergies renouvelables. Point 17. Entente avec Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, Saint-Cyprien, entraide, service incendie. Point 18. Dossier employé. Point 19. Affaires nouvelles. Point 20. Période de questions. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Stéphanie. Les membres du conseil présent forment le quorum. La séance est diffusée sur Facebook. Le projet d'ordre du jour a été envoyé par la poste et publié sur Facebook et le site web de la municipalité. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023. Sur la proposition 2, appuyée par, il est résolu unanimement que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2023 soit adopté tel que rédigé. Un secondaire. Stéphanie. Compte du mois de février 2023. La liste des comptes du mois de février a été étudiée par les membres du Conseil lors de la réunion de travail tenue le 2 mars dernier et elle a été remise à cette réunion. Sur la proposition 2, appuyée par, il est résolu unanimement que ces comptes soient approuvés. Compte à payer au 31 janvier 2023, 62 247,76 compte à payer d'avance, 71 591,2 pour un total de 133 836,78. Le secondaire. Rapport des réunions et suivi des dossiers. Bon, tu as écrit André Dubé, CADL, mais c'est André Dubé, MRC. Lors de la dernière rencontre de la MRC, on a rencontré le président de l'association acéricole du Bas-Saint-Laurent. Et ce qu'il nous a dit, on a 400 entreprises acéricoles ici. Puis, en moyenne, il y a 18 000 en taille. Donc, c'est un côté économique très important là, dans le Témiscouata et dans le Bas-Saint-Laurent. On a aussi rencontré les 3 nouveaux agents. Bien, il y en a un qui était déjà là, mais il y a 2 nouveaux agents qui forment maintenant les agents de proximité. Donc, c'est ce qu'ils ont mis en place là, pour remplacer les corporations.
Puis j'ai été nommé au comité des RH. Grosso modo, c'est la réunion de la MRC du mois dernier. Richard avec la CADL. La rencontre elle a eu lieu le 16 février. Les points à l'ordre du jour, projet cours d'école, toujours à l'attente de savoir si l'école va obtenir la subvention. Il n'y a pas de nouveau développement là-dessus. Les jeux, le point des jeux chauds, on va avoir un bar permanent sur place là-bas, puis on va avoir un téléviseur qu'on va mettre une place stratégique pour défiler des commanditaires. Après ça, on a quelques entreprises de solliciter pour les commandites. Ça va quand même bien. Je pense qu'on a déjà 3, je pense. On a 3 shows sur 6 de bouquets. Là. On a fait la demande à la fabrique pour les salles de bain comme l'an passé. Il y a eu un suivi sur la rencontre avec Onekes. On a fait une rencontre pour partager, pour faire un jeudi show comme l'an passé, en collaboration avec la semaine de Onekes. Il reste le projet d'entente à signer, il reste des technicalités. Après ça, on a passé une plaque de remerciement pour Sylvain parce qu'il a fait beaucoup de contributions l'an passé pour l'aménagement du parc. Bon, après ça, il y a la page Info Saint-O, il y a l'invitation sur Facebook qui a été faite à quelques entreprises, il y en a quelques-unes qui ont signalé leur intention. La fête des voisins, on devait revenir en juin, là, ça va être reconfirmé, on va revenir là-dessus prochainement. C'est pas mal. Okay, on a fait l'achat d'un frigo pour mettre dans le bar permanent qu'on va avoir dans le parc. C'est sûr, on avait un budget par rapport à ça, puis la raison que c'est présenté, c'est qu'on a acheté ça. Ça fait pas mal de tour pour la réunion de la CADL. Merci, Richard. Carole, Onekes, février 2023. La réunion était lundi passé. Je peux annoncer le podcast samedi le 1er avril dès 19h ici dans le Charles-Morin. Puis il y a un bar sur place, bien sûr, ouvert à tous, puis consulter Facebook, puis organisé par Raymond Boulay. Ceux qui jouent au podcast le connaissent. On travaille sur le festival. Tu as dit c'est samedi, Carole? Samedi le 1er avril. T'as fini, Carole? Merci beaucoup. Claudia, la RIDT en février 2023. Oui, on a appris qu'il allait y avoir un petit changement par rapport au collège des encombrants. Il y avait eu la raison que nous a été donnée, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des chalets ou qui déménageaient, par exemple. C'était pas pratique au mois de mai parce que souvent les chalets étaient ouverts, tout ça. Donc la collecte cette année va être au mois de juillet, début juillet. Juste pour que vous le sachiez, il y a un petit changement de ce côté-là. Il est identifié sur le panneau? Oui, on va le recevoir bientôt, le nouveau règlement de collecte. Puis, attendez, je vais vous dire quand est-ce qu'il faut la date. Je sais pas la date, mais tu sais, d'habitude, ils disent quand est-ce qu'il faut appeler pour recevoir le service pour la collecte des encombrants. Ensuite, ça, je trouve ça intéressant aussi pour que, tu sais, les festivals, les événements, les jeux de show en équestre, la RIDT va traiter des nouveaux contenants extérieurs, c'est-à-dire des poubelles là, de différentes couleurs pour les différentes matières, donc déchets, matières recyclables, matières organiques aussi, c'est nouveau. Là. Fait que s'il y a des gens qui prennent le temps de faire le tri, les matières organiques pourront être déposées dans le conteneur prévu à cet effet-là. Puis évidemment des poubelles pour les contenants consignés. Fait que, à ce moment-là, ça sera de contacter M. Groslot à la RIDT. C'est gratuit, c'est vraiment pour faciliter la collecte des matières. Sinon, on a eu un petit bilan du projet de compostage. C'est sûr que là, c'est la première année où ça a été implanté, mais la bonne nouvelle, c'est que pour le compostage domestique, c'est-à-dire dans les résidences, il n'y a plus de dépenses associées à ce projet-là. Tous les composteurs ont été distribués. Et puis, il y a beaucoup de pièces de rechange. Donc, si votre couvert a levé, s'il y a un rongeur qui a mangé votre poubelle, c'est des affaires qui n'est pas votre poubelle, mais votre composteur, il ne faut vraiment pas
réussi à aller. Ça va être une période d'adaptation, là, c'est pas facile tout le temps, mais je pense qu'il faut donner une chance à ça parce que ça nous a permis de sauver 635 000 cette année. Parce qu'à cause du gouvernement, on n'avait pas le choix d'implanter une collecte, soit une collecte, soit une revalorisation des déchets organiques. Fait que je pense que ça vaut la peine de l'essayer, de faire un effort pour diminuer les matières organiques chez soi, puis ceux qui ont des jardins, c'est fun. Ça fait un beau produit à la fin. Ça a quasiment tout été subventionné, soit par Recycle Québec, soit via les surplus d'ARDP. Donc, nous, comme citoyens, je pense que ce projet de compostage-là, je pense qu'on sort gagnant financièrement dessus. Fait que, voilà. C'est pas mal ça? Oui. Les pièces, on les prend où? Normalement, je regarde Michael, là, il y en aurait peut-être. Est-ce qu'on en a ici des pièces? Ça se peut qu'il en garde un peu, mais ordinairement, il faut appeler à la LDP, puis cette fois, il en laisse. Est-ce que c'est ça tu vois, c'est pas gros, là, ça prend pas beaucoup de place, fait que si on peut en avoir un petit peu plus. C'est mieux d'appeler directement. Oui, parfait. Puis une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais depuis qu'ils ont implanté le compostage, est-ce qu'ils voient une différence dans la collecte des ordures? C'est sûr qu'ils n'ont pas. C'est pas instantané, là. Puis, eux autres, là, en tout cas, c'est fou le monde des vidanges, là. C'est un monde en soi, là. Ils font vraiment l'analyse de ce qui se retrouve au lieu d'enfouissement. Fait que tant qu'on n'a pas cette analyse-là, c'est vraiment un gars qui arrive puis il ramasse des papiers en astronomie, puis il ramasse des poubelles, puis ils vont analyser ça pour savoir c'est quoi qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des matières qui pourraient être recyclées, c'est quoi la partie matière organique, tout ça. Fait que tant qu'on n'a pas de. Parce que la réalité, c'est que même malgré tous les efforts qu'on fait, les citoyens du Québec envoient toujours plus de vidange au site d'enfouissement. C'est un peu dur de savoir. Fait que tant qu'il n'y aura pas une vraie analyse qui va avoir été faite, ça va être dur de savoir, mais il faut continuer les efforts. Puis, parce qu'en bout de ligne, c'est des économies qu'on fait parce que ça coûte extrêmement cher à faire, ce d'enfouissement-là. Ceux qui ont déjà eu la chance de visiter le site le dépotoir, c'est quelque chose. C'est plus comme dans le temps, tu fais tes vidanges dans la sorte. Fait que moins vite on remplit le site d'enfouissement, moins ça coûte cher, puis mieux aussi. Merci, Claudia. Ouais. Achat de pinces mécaniques cisailles pour le service des incendies. Considérant que le service d'incendie souhaite moderniser ses équipements d'intervention afin d'assurer la sécurité et d'optimiser ses capacités de réponse, et par ce fait veut se procurer une cisaille d'intervention mâchoire de vie. Considérant que les deux soumissions suivantes, Boivin Gauvin Inc. à 17 995 plus taxes, MES Code 4 18 995 plus taxes. Sur la proposition 2, appuyée par, il est résolu unanimement de retenir la soumission Boivin Gauvin au montant de 17 995 plus taxes. Ce montant sera pris à partir du poste budgétaire 72-220-00-725. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? La brigade était en accord avec ces décisions-là. C'est eux qui ont eu la lettre. C'est ce que Jonathan a soumis comme choix aussi. Là, mais ça tombe bien parce que c'est la moins d'ici. Ouais, c'est plus cher. On a un secondaire? Choisi. Claudia. Deuxième adoption du projet de règlement numéro 375 concernant la démolition des bâtiments. Attendu que l'adoption d'un règlement de démolition a comme principal objectif d'assurer un contrôle des travaux de démolition complète ou partielle d'un immeuble afin de protéger un bâtiment pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale, mais également d'encadrer la réutilisation du solde dégagé. Attendu qu'il faut mettre en place une procédure pour laquelle le requérant doit démontrer la validité de sa demande d'autorisation à démolir un immeuble ainsi que l'utilisation projetée du sol à la suite de la démolition de l'immeuble. Attendu que la constitution d'un comité de démolition composé de 3 membres du conseil municipal est exigée. Attendu que ce comité a pour fonction d'autoriser les demandes
de démolition selon les critères établis dans le règlement. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du Conseil tenue le 17 janvier 2023, attendu qu'un avis public a été publié dans le journal local au moins 7 jours avant une assemblée de consultation publique telle que prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 28 février 2023, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité d'adopter le projet de règlement numéro 375 concernant la démolition des bâtiments. Une copie fut remise aux gens dans l'assistance et à ceux et celles qui souhaitent avoir une copie. Ça pourrait être remis au bureau municipal. Il est aussi sur le site web de la municipalité. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Jocelyn propose. Carole seconde. Adoption d'un règlement numéro 376 décrétant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux, amendement au règlement 363 et ses amendements. Attendu que les modifications législatives effectives à partir du 1er janvier 2018 ont apporté à la loi sur les traitements des élus, faisant en sorte d'une part que certaines balises encadrant la rémunération des élus, notamment celles relatives à l'imposition d'une rémunération minimale, ont été abolies et d'autre part que la responsabilité de fixer la rémunération des élus revient à la municipalité. Attendu que la modification fiscale fédérale qui a pour conséquence que les allocations de dépenses des élus sont imposables à partir de 2019. Attendu qu'un avis de motion a été donné par Richard Dubé, conseiller au siège numéro 4, le 17 janvier 2023. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 17 janvier 2023. Attendu qu'un avis public a été publié conformément aux modalités de l'article 9 sur la loi sur les traitements des élus municipaux, soit pendant 21 jours. En conséquence, sur la proposition 2, appuyée par, il est résolu unanimement ou par la majorité des voix favorables exprimées aux 2 tiers des membres du conseil de la municipalité, incluant celle de Mme la mairesse, que ce présent règlement soit adopté, qu'il soit ordonné et statué comme suit. Est-ce qu'on a un proposeur et un... OK, je m'en aller après. Tout le monde aime ça connaître les Remboursement des dépenses autorisées au préalable, sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil municipal et dépôt de toute pièce justificative utilisant la nécessité du déplacement lorsqu'un membre du conseil doit utiliser son véhicule automobile afin d'effectuer un déplacement pour le compte de la municipalité, un remboursement au montant équivalent à 62 sous par kilomètre effectué est accordé. Chaque membre du conseil peut recevoir un remboursement de dépenses pour tout acte entraînant une dépense pour le compte de la municipalité, pourvu qu'une autorisation préalable à poser l'acte et à fixer le montant de la dépense permise soit donnée par le conseil. La nomination d'un membre du conseil à titre de représentant de la municipalité dans un acte ou pour siéger à un comité représente une autorisation préalable à effectuer les frais de déplacement relatifs à la tâche. Tout remboursement de dépenses effectué en vertu des dispositions du présent règlement doit être appuyé d'un état accompagné des pièces justificatives. Une copie fut remise aux gens de l'assistance et pour ceux et celles qui souhaitent une copie pourra être consultée au bureau municipal et sur le site web de la municipalité. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Stéphanie, second. Aide financière pour les résidents et hockey Témiscouata. Considérant la lettre en date du 7 février 2023 de la part des Fleurs de Lys de Témiscouata dans laquelle on sollicite un appui de la municipalité afin d'encourager la pratique du sport et supporter les familles et leurs jeunes. Considérant que 4 jeunes de Saint-Honoré-Témiscouata sont membres de hockey Témiscouata et sont les suivants: Liam Castonguay, Justin Rioux, Dean Castonguay, Alexis Rioux. Sur la proposition 2, appuyée par, il est résolu unanimement d'appuyer la demande d'accorder un montant de 400 $. Est-ce qu'on a un
propos. Est-ce que l'aide financière est accordée seulement aux hockey du Témiscouata ou ça peut aller à d'autres sports d'hiver? On a une politique là-dessus. Il y a eu, dernièrement, il y a eu le ballon balai, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi les gymnastes qui ont des aides. Là. Ça pourrait être culturel aussi, si mettons que Il faut que l'association, dans le fond, fasse une demande. Merci. une politique qui fait longtemps qui existe. Dans le temps de Richard, même dans le temps de Marais, ça existait cette politique-là. On a bonifié On a bonifié, c'était à 50 depuis plusieurs années. On a C'est sur bonifié, demande. mais c'est sur demande, c'est ça. Membership à Agroénergie de l'Est Coop de Solidarité. Sur la proposition 2, appuyée par, il est résolu unanimement d'adhérer comme membre d'Agroénergie de l'Est Coop de Solidarité. Cette adhésion permettra à la municipalité de faire des économies à court et à long terme dans son approvisionnement en granules pour son système de chauffage au garage. Municipal. Donc, est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Rejet de la proposition de redécoupage des circonscriptions électorales fédérales de l'Est du Québec. Considérant que le 29 janvier 2022, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a présenté une première proposition de redécoupage. Considérant que cette proposition ferait passer l'Est du Québec de 4 à 3 circonscriptions électorales en supprimant celles d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia et en répartissant dans les circonscriptions limitrophes. Considérant que le 1er février 2023, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec réitérait cette proposition de redécoupage à la suite de consultations publiques pourtant largement défavorables à cette option, considérant que cette proposition de redécoupage est inadmissible pour la municipalité de Saint-Honoré de Témiscouata, puisque elle diminuerait la représentation d'une région rurale peu peuplée et la représentation effective de sa population, telle que démontrée dans de nombreux mémoires déposés par les élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à la Commission. Pour ces motifs, il est résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Saint-Honoré de Témiscouata s'oppose au redécoupage proposé, de demander un maintien intégral des circonscriptions électorales fédérales actuelles dans l'Est du Québec, de transmettre la présente résolution au comité permanent de la procédure et des affaires des chambres et des affaires de la Chambre des communes. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Bon, j'avais pour ça. Ok, j'avais. Oui. Il manquait la ligne. C'est bon. Augmentation de la marge de crédit et signature autorisée. Sur la proposition 2, appuyée par, il est résolu unanimement de procéder à une demande d'augmentation de sa marge de crédit au montant de 300 000 $. Cette nouvelle marge de crédit fermera la marge de crédit actuelle de 100 000 et servira à supporter les opérations courantes de la municipalité. Le Conseil mandate le directeur général Michael Mermen et la mairesse André Dubé comme signataires autorisés aux fins de cette demande. Advenant une impossibilité quelconque pour l'un ou l'autre des signataires autorisés, le Conseil mandate la directrice générale adjointe Josée Chouinard et le maire suppléant Richard Dubé pour compléter le tout. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Adoption d'un avis sur le plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2023-2028, la MRC de Témiscouata. Attendu que, conformément à l'article 20 de la loi en sécurité d'incendie, la MRC de Témiscouata doit soumettre son projet défini de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé en 2023-2028 au ministre de la Sécurité publique pour approbation. Attendu que ce projet défini est accompagné de documents établissant
Le processus prévu à la loi pour la préparation d'un tel schéma a été suivi. Attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le projet défini dans le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2023-2028 est conforme aux orientations ministérielles en matière de sécurité incendie publiées à la Gazette officielle du Québec. Attendu que les dispositions prévues à l'article 20 de la loi stipulent que chaque municipalité locale visée par le schéma doit donner son avis sur le plan de mise en œuvre prévu au projet défini de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2023-2028. Attendu qu'en vertu des pouvoirs conférés au ministère de la Sécurité publique par l'article 21 de la loi, il pourra délivrer l'attestation de conformité pour le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie 2023-2028, attendu que le conseil municipal a pris connaissance du contenu de ce plan de mise en œuvre du projet défini dans le schéma de couverture de risque en matière de sécurité et se disent d'accord avec ce dernier, et les proposés par, appuyés par, est-ce que j'ai un proposeur à la secondaire? Stéphanie. Et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata donne un avis favorable et son appui au plan de mise en œuvre du projet défini dans le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, révisé 2023-2028 de la MRC de Témiscouata, que la présente résolution soit transmise à la MRC de Témiscouata et aux fins d'une demande d'attestation de conformité auprès du ministre de Sécurité publique du Québec. Donc, point suivant. Nomination des fonctionnaires désignés. Attendu qu'en vertu des pouvoirs que leur confère le Code municipal du Québec, LRQC-27.1, les municipalités de Saint-Honoré-de-Témiscouata peuvent nommer un fonctionnaire désigné pour l'assister dans l'application de sa réglementation. Le rôle et le titre des personnes responsables de l'émission des permis et du respect des règlements d'urbanisme est décrit dans l'article 2.1 et suivant du règlement sur les permis et certificats numéro 311, attendu que la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata doit nommer les personnes responsables de l'administration et l'application du règlement général sur les affaires de la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata, attendu que la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata a été mandatée par la MRC de Témiscouata pour administrer, appliquer les règlements d'urbanisme et les dispositions applicables par l'officier municipal du règlement général 300. Sur la proposition de appuyé par, il est résolu unanimement que la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata nomme les personnes suivantes au poste de fonctionnaire désigné pour l'administration et l'application du règlement général numéro 300 et ses amendements du règlement de zonage et ses amendements du règlement de construction 314 et ses amendements du règlement sur permis et certificats 311 et ses amendements du règlement de lotissement 313 et ses règlements du règlement du règlement sur les dérogations mineures 315 et ses amendements du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et tout règlement à l'application municipale adopté en vertu de la loi de qualité de l'environnement Q2. Mathieu Lehoux, coordonnateur de l'aménagement à la MRC de Témiscouata. Guillaume Chrétien, aménagiste, inspecteur à la MRC de Témiscouata. Carole Tardif, aménagiste, inspectrice à la MRC de Témiscouata. Lise Beaulieu, inspectrice régionale à la MRC de Témiscouata. Gilbert Duquette, inspecteur régional à la MRC de Témiscouata. Rosalie Beaulieu, inspectrice régionale à la MRC de Témiscouata. Audrey Dubé-Langlois, inspectrice régionale de la MRC de Témiscouata. Michael Marmen, directeur général pour la municipalité de Saint-Honoré de Témiscouata. Est-ce qu'on a un proposeur puis un secondaire? Je voulais juste ajouter au point 9 que je voulais me retirer. Ah, J'ai tu voulais te retirer pour le point 9? On n'a pas entendu ça.
J'ai dit pour le point 9, je voulais me retirer vu que ça touche le hockey tennis pour Justin. J'ai oublié. C'est bon. Signature autorisée dans le cadre des subventions Nouvel Horizon. Considérant que la demande de subvention pour le projet portant le numéro 188 12 321 déposé à l'Emploi et au Développement social Canada, programme Nouveaux Horizons pour aînés, PNHA, considérant qu'un protocole d'entente doit être signé pour compléter le dossier et obtenir la subvention au montant de 24 126 pour l'achat de mobilier pour la salle Charles-Morin et la salle des loisirs. Sur la proposition 2, appuyée par, il est résolu unanimement de mandater le directeur général Michael Mermen comme signataire autorisé au dossier et advenant l'impossibilité de ce dernier d'exécuter le tout, de nommer la directrice générale adjointe Josée Chouinard comme signataire autorisé. Est-ce qu'on a un proposeur? Carole et Claudia? Appui à faire dans le cadre du projet dont le but est de valoriser le pôle de l'énergie renouvelable. Sur la proposition de appuyer par, il est résolu unanimement d'appuyer à faire dans leur demande de soutien pour leur projet intitulé Faire du Témiscouata un pôle des énergies renouvelables. Le projet souhaite développer sa vision portant sur le thème des énergies renouvelables. Le concept a pour but l'élaboration de plusieurs projets qui favoriseront la hausse d'achalandage touristique dans le secteur des sommets et permettent de concevoir des activités éducatives en lien avec les énergies. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? Stéphanie. Ça vaut peut-être la peine que tu dises un petit mot là-dessus. En tout cas, je trouve que c'est une belle initiative. Ben, moi, c'est ce que j'en ai vu. En fond, c'est vraiment à faire à Saint-Nicolas. Tout le monde connaît cet organisme culturel bien établi dans la région et eux autres auraient envie de mettre en valeur le parc éolien. Ben, les parcs éoliens, mais ça permettrait vraiment d'organiser plus le beau parc éolien qu'on a. Il faut qu'il y ait plus d'achalandage et de visite de cette chose qu'on a. Donc, c'est vraiment cool. Merci. Expliquez le bien, c'est drôle. Tu m'as dit de te lancer à la balle. Je te la lance. Ben là, j'espère que j'ai pas dit de... Non, ça ressemble. C'était ça. C'était ça. Protocole d'entente avec Saint-Hubert de Rivière-du-Loup et Saint-Cyprien, entraide service incendie. Sur la proposition de appuyé par, il est résolu unanimement d'autoriser le directeur général Michael Mermen ainsi que la mairesse Sandrine Dubé à signer les protocoles d'entente en matière de sécurité incendie pour le compte de la municipalité de Saint-Honoré avec les municipalités de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup et Saint-Cyprien respectivement. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? C'est bon. Justin? On n'a pas entendu Claudia. OK. Le micro est ouvert? C'est en avant de toi, là? Je pense que c'est Ça? Oui? Ben, c'est vert, en tout cas. OK. J'imagine que sur le site d'Astor, ils peuvent avoir plus d'informations. Je sais pas où ils en sont rendus dans leur procédure. Ben, tout c'est juste une demande à payer justement pour avoir du financement pour mettre en œuvre leur. Mais là, il y a quelqu'un qui me dit qu'on n'entend plus. C'est bizarre. Fait, on va continuer. Je ne sais pas. On là. entendait juste toi. Peut-être c'est parce que quand tu le regardes, tu le parles plus. Regarde-moi donc, Claudia, puis parle donc. Mais peut-être que c'est ça. Mais en même temps, ça capte vraiment bien. Oui, ça capte les gens dans l'audience. D'habitude, ça capte le tapis qui tourne, puis... Ça tape même moi quand je parle. C'est pas peu dire. Ben, je vais continuer comme ça, là. Parce que c'était le petit bout de la RDP, on s'entend plus probablement.
Ça allait bien, là, ça a comme bugué. OK. Dossier employé. Considérant qu'une entente est intervenue entre la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata et l'employé numéro 20, dossier numéro 1303056-31-2212. En conséquence, il est préposé par, appuyé par et résolu unanimement que l'entente soit entérinée, que soit entérinée l'entente intervenue entre la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata et l'employé numéro 20, que soit mandaté le directeur général d'assurer l'application de cette entente, que soit autorisé le versement à l'employé numéro 20 de la somme convenue dans l'entente. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire? C'est survenu? Tout le monde m'entend. C'est Julie qui entend pas. Bon, c'est Julie qui c'est rare, c'est Julie qui entend pas. C'est bon. Est-ce que j'ai des questions à la table? J'ai-tu- Oui, il y avait Jocelyn qui avait ça. T'allais dire quoi? Il me semble qu'il y avait juste une petite ligne. Après, il est pas. Ok, c'est bon. On appelle ça une ligne, Non, d'accord. c'est juste. Moi, je veux revenir sur le bilan trimestriel détaillé. Je veux savoir s'il était aboli, parce qu'avant, chaque mois, on avait papier, puis il était vu aux réunions tous les 3 mois. Puis là, ça fait plus de 16 mois donc que j'ai pas vu rien. On a eu Ben, à un c'est moment comme- donné, il était C'est même comme pas on a détaillé. discuté en séance de travail, c'est que on s'est entendu que à tous les 4 mois, on allait avoir le bilan À tous les 3 mois. ben, le bilan des 3 derniers mois. Comme en avril, dans le fond, on va avoir janvier, février, mars. Donc, il va être- Bien, mais on a eu en janvier celui qui finissait au 31 décembre. Là. Mais janvier n'était pas détaillé tant que ça. Non, c'est décembre qu'il y a des Décembre. Ben, c'est le bilan Mais donc, financier. il y Je a sais. un moment donné, là, puis je sais pas si c'était sur Facebook, en tout cas, courriel, là. C'était... Ben, je suis pas certain, En tout Carole, cas, j'espère que mais le prochain va être détaillé, disons, comme avant. ok, Comme c'était dans les années de Richard. ben, je suis pas certain. J'ai envoyé il me semble de mémoire, j'ai tout envoyé le détaillé, mais s'il y a de quoi, Tu ne sortiras pas papier, ça. pas de problème. De toute façon, on va le lire le prochain mois parce que c'est ce qui a été dit. Là. Oui, Le prochain mois parce que les conciliations bancaires vont être faites. les conciliations devraient être faites. Donc, elle fait janvier, février, mars. Fait qu'on devrait avoir. En fait, on va le faire le 4e à la fin du mois parce qu'avant, il était élu sans les conciliations bancaires, tandis que là, on va Ils le sont faire avec les conciliations bancaires de c'est fait. plus exact. Exactement. Parce qu'il y avait eu une demande, je pense que ça n'a pas été marrant, mais tu sais, je pense qu'il y avait eu un petit délai. Mais le mois suivant, il me semble que tout était On avait- dans l'ordre. là. On avait eu bien, mais il n'était pas détaillé. Ok. J'ai pas eu le temps d'expérience cette fois. Je trouve aussi qu'il y a un questionnaire, concernant un questionnaire que, on peut dire quel questionnaire, c'est compliqué, puis il n'y a pas de tel, en tout cas, c'est vraiment, ça cause beaucoup de problèmes, puis toutes les associations qui ont le même formulaire, comme c'est l'ABL, Festival, C'est d'avoir de quoi d'uniforme, dépendamment de la nature. Il y a des affaires qui vous demandent, on va dire, projets et subventions. Il y a d'autres demandes, ça peut être seulement de location de salle ou de matériel. Ça peut être différents formulaires selon le type de demande. Mais dans le fond, le but, c'est d'uniformiser chaque chose. Donc, le formulaire il aurait pu être un petit peu plus simple, ça aurait... Ben, c'est sûr que s'il y a des choses à modifier et à améliorer, on va le faire, mais il faut commencer quelque part. Dans quel contexte, dans quel format tu t'en ferais? Mais je pense que, disons, en équipe, on a eu un formulaire, c'était pour le 17 et 18 juin. Puis supposément que c'est le même, c'est des questions à finir, dans le fond. Avant, c'était tellement pas compliqué, on résolvait, c'était... Ben, dans le fond, c'est pour savoir. On avait une question pour une chose qu'avant, là, c'était correct, mais là, c'est plus correct. Non, la question n'est pas là. La raison pour laquelle il y a des questions qui sont posées, c'est justement pour être capable d'offrir
un service adéquat, puis ils demandent vraiment les choses. Aurélia aurait pu le remplir aussi avec les responsables, là. C'est d'essayer de... Tu sais, si on a une demande pour l'électricité, mais qu'on a prêté déjà l'équipement ailleurs, on va faire quoi? Donc, c'est juste d'avoir des informations. Puis oui, tous les organismes vont être uniformisés, un peu comme on a fait pour le formulaire des demandes là, annuelles pour les demandes de projets, ces choses-là. Ça a été uniformisé à tous les organismes. Donc, celui-là aussi, là, ça va être de la même façon, là. J'ai aussi un autre questionnement. Est-ce qu'on a une politique pour une mise à pied d'un employé? Le fait de procéder à un certain décorum, comme dans le respect, la prudence, l'intégrité, l'honneur, la discrétion serait peut-être de mise. Également, tenir compte du lieu, de l'heure, du moment, de la façon de le faire. Les citoyens doivent nous faire confiance, ils n'ont pas à vivre l'inconfort face à certaines décisions, certaines actions posées. Notre but, nous autres, les conseillers, c'est le bien-être de tous. Puis nous, conseillers, on est au service de la population. Comment elle se sent la population face à des situations hors du commun? C'est vraiment des fois hors norme. Puis moi, comme conseillère, je me demande, j'ai pas été consultée, puis il y a des choses qui se posent, puis que ça implique la visibilité de la municipalité, des décisions, l'intégrité de respect envers nos membres, et nous devons vivre avec. L'autre, après, il faut vivre avec ce que le monde pense de nos actions. C'est tout. Ben oui. Il y a une politique. Ben, il y Je a ne une- sais pas si C'est la question, la carotte du départ, est-ce qu'il y a une politique? Je sais pas. Il n'y a pas une politique municipale, c'est ça la question, il n'y a pas une politique municipale. Il y a ce qui est encadré par le code et les normes du travail. C'est du cas par cas. Il y a des procédures. Mais là, dans le cas présent, excuse, on va répondre, puis je vais donner la parole par la suite. Dans le cas présent, il n'y a pas eu congédiement. Il n'y a pas eu congédiement. Il avait donné sa démission. Il ne voulait pas être là. Puis, il n'y a pas eu congédiement. On lui a juste dit, retourne chez toi, tu vas être payé. Puis, jusqu'au 19, la date de fin qu'il avait donnée. Il n'y a pas eu congédiement, dans le cas qu'on parle dans le moment. Donc, vous n'avez pas congédié un employé samedi soir. Non, on n'a pas congédié un employé samedi soir. Vous avez demandé à un employé de partir samedi soir. On a demandé à un employé de quitter samedi soir. Oui. Pour quelle raison? Des problèmes d'attitude. Puis, je ne rajouterai pas là-dessus. Vous n'aurez pas le choix, je suis désolée, là, mais les façons de faire, ça n'a pas de bon sens. Il manque de confiance. Ça l'aurait passé, non, ça l'aurait passé complètement inaperçu si des gens ne seraient pas rentrés dans la salle à crier. Il s'est fait congédier. Il s'était pas fait congédier. Ça avait été fait de façon discrète. Puis, c'est tout, là. OK. On se fait avertir le samedi soir après avoir organisé tous les événements qui allaient se dérouler le samedi soir, bien entendu, pour pas que d'autres personnes soient plus organisées. Fait que le samedi soir, on s'est rencontrés dans un corridor pour se faire dire maintenant, ça serait bien que tu t'en ailles chez vous. Je vais payer tes 2 prochaines semaines. Mais va-t'en chez vous pour faire ta gueule si tu veux pas de toi. Non. La séance, non, c'est pas ça qui s'est passé. On a rencontré la personne, il y avait des problèmes qui se passaient au moment où on a agi. Ben, c'est pas moi qui ai agi d'ailleurs, mais puis c'est pas juste lui qui a organisé l'événement, là. On était une gang dans la salle toute l'après-midi à organiser l'événement. Puis il y a eu des problèmes, puis il voulait pas être là. OK. Est-ce qu'on peut lui poser la question directement à lui? Ben, demande-y. Est-ce que vous étiez là au moment que c'est arrivé, Au moment que quoi est arrivé? samedi soir? J'étais ici dans le bâtisse, oui, j'étais juste là, juste avant que ça arrive. OK. Ok, juste avant, fait que tu ne sais pas c'est quoi les paroles qu'il y a eu. Tu peux pas vraiment. Je sais que ça s'est fait dans un endroit discret, oui. Ça, je sais C'est ça. pour ça qu'il y a des commentaires sur Facebook. C'était tellement discret qu'il y a plein de parents et d'enfants qui l'ont vu. Ben, les parents et les enfants qui l'ont vu, c'est parce qu'il y en a d'autres qui criaient dans la place qui avait été congédiée. OK, mais s'ils criaient dans la place qui avait été congédiée, tu sais qu'ils partaient ça. Ben, parce que. C'est pas ça. Ben, c'est ça. C'est parce qu'il y a eu de la mauvaise information, parce qu'on lui a demandé de Non, partir. il est en train de se faire congédier, ils ont crié. Il ne s'est pas en train de se faire congédier. Ils lui ont demandé de retourner chez eux. Il n'a pas été congédié, il avait donné sa démission. Il n'a pas donné sa démission. Avez-vous une lettre, s'il vous
Non, parce qu'il n'a pas voulu fournir de lettres. Ben, s'il n'a pas fourni de lettre, c'est parce qu'il n'a pas voulu signer Ah. celle que l'employé municipal lui a demandé de signer. Qui vous dit qu'il a été demandé de signer quoi? Fait que qui vous dit que je le sais que. C'est pas le contraire, mais Ben, je dis juste qu'il a Fait été que c'est un demandé. dégrédiment, Il a été complètement divisé encore. Non. Non! C'est Il a épouvantable. été demandé à 3 reprises qu'il était mordicus sur sa date de départ et à 3 reprises il a dit oui. Attends un petit peu, là. Je vais aller ouvrir la porte. Et barrer, ça va. Je vais poser une question dans la prochaine. porte est barrée. On a Syntec sur les factures, là. Oui. Puis égout, Julie Martin. À part je me trompe, moi, j'ai pas d'égout qui m'appartiennent. mais c'est rien de facultatif, là. Mais c'est les égouts de la rue Coron, là, pas les égouts à Julie Martin, parce que c'est pas mes égouts non plus qui ont raté dans ma maison. C'est juste, je trouve ça un peu. Ben, ça, c'est la notation pour savoir, pour faire référence, elle aurait pu marquer un numéro de dossier, ça aurait peut-être été plus convenable. Ouais, c'est ça. Parce qu'en réalité, c'est pas mes égouts. En tout cas, quand je me trompe un peu, c'est pas mes égouts non plus. Ben, je pense pas que c'était lui de José non plus qui identifiait, Non, mais non, non. je suis d'accord que ça pourrait être équilibré différemment. C'est juste la prochaine Ouais, fois. ouais, y a pas de problème. J'ai dit, du caron au bout de lui, je sais pas trop. Oui, Marie. Je gagnais des égouts de la rue Coron. Ouais. C'est moyen de rajouter, mettons, tir, la prochaine fois que ça arrive, ça peut être sur n'importe quelle rue. Là. Quand il arrive un affaire demain comme dimanche soir, ça aurait été bon que les citoyens, mettons, en haut de la rue soient avisés. Et même en bas, il y avait juste nous, mais d'être avisés. Parce que si, mettons, il y a eu débordement Julie, ça aurait pu avoir débordement plus beau aussi. Puis en haut, si mettons, il continue à clocher la quantité industrielle, ça augmente tout la quantité. Et c'est ça a peut être fait. Puis en plus, ils ont juste vidé le soir. Ils n'ont pas débouché. Là. Puis il y a deux plombiers qui étaient sur place, qualifiés, puis ils ont dit 2, 3, 20, 4, 5 fois, si tout le monde flush, là, ça peut se remplir assez vite un trou. Là. Puis personne n'est habitué de ne pas flusher leur toilette. Là. Tu sais, tout le monde rit de ça, mais c'est chez nous que la bande montait, par exemple. C'est pas ailleurs. Là. C'est pas pire. Là. Non, mais c'est vrai. Là. Pourquoi ils n'ont pas été avertis les autres? Marin, là, il aurait pu avoir un débat, puis il n'aurait jamais su non plus. Là. Alors, ça allait arriver, là. Il était couché, le gars, là. Il n'y a personne qui est allé cogner à sa porte, c'est Marin, attention. C'est un commentaire qu'on peut. c'est- on- Non, mais c'est juste que c'est. C'est vraiment un accident. Non, c'est ça. En plus, il aurait pu. Je sais bien, ils n'ont pas débouché parce qu'ils n'avaient pas payé les frais de camport parce que ça aurait été en cause d'urgence. Là. Mais je vous dis, en réalité, là, moi, là, les deux plombiers ont dit, je vous dis, ça peut rentrer à soir parce que si Gabriel savent, puis les autres savent, tout le monde le savent, puis ton manon s'en remplit, il n'est pas bouché, ça va remonter chez vous. Mais c'était correct quand même. C'est bon, c'est pas grave, c'est chez nous, ça rentre, c'est pas dans la maison des autres. Parce que c'était moi la première fois, c'est moi qui avais la marre des autres. Hein. La mienne aussi, elle a la marre des autres avec elle. Et c'est pas pire en crise. Tu vois, on va changer de sujet par regarder sur les égouts. En dernier petit point, c'est les égouts. Oui. C'est bien simple, c'est à cause. Ça fait quelques fois que ça arrive, les manons sont ouverts, les employés s'en vont, il reste le manon ouvert. C'est à cause d'un moment donné, il y a quelqu'un qui peut tomber là-dessus. Comme lundi midi, Gosselin était au coin de ce monsieur-là. Il y avait un manon qui était ouvert, c'était correct. Mais avant qu'il arrive, l'autre manon était ouvert, il y a des jeunes qui voyaient à l'école. C'est dans la flou, il avait tombé dans le trou. On avait mis des cônes, là. Il y avait des cônes à chaque côté du genre. Non, il y avait juste un compte. On n'avait pas les deux côtés, j'ai la photo, vous pouvez la voir, il y avait juste un compte, c'est tout. Puis il était juste là-bas. Parce qu'un flou s'en rend bien compte. C'est juste faire attention à ça, les manons, c'est. La première fois quand il l'a arraché avec le truc, il y a 2 ans, il l'avait arraché avec l'odeur. Il y en avait mis 2. Le trou il est ouvert. Ce qu'on me dit, c'est qu'il avait mis des comptes. Mais on en prend note, mais il avait mis des comptes. J'ai une question par rapport à tout ça. Quand on a été vidé son choix, c'est où qu'ils ont mis l'eau? Qui était des égouts. Ils ont vu. Ça prend une firme spécialisée pour vider ça. Là. Tu ne peux pas mettre ça dans l'eau pluviale, ça ne se fait pas de la même façon que la marque de l'eau.
Non, mais sauf qu'il est en situation d'urgence, puis s'il ne l'avait pas traité, mais c'est toutes les maisons qui auraient pu avoir le dégât. Ou l'eau aurait pu monter de l'égout, puis l'employé est allé au meilleur de sa connaissance. Ça aurait pu monter directement dans la rue, puis ça aurait fait la même chose. Je travaille chez Camport, on fait des urgences 24/7, puis on n'a pas eu l'accord d'urgence. Ben, C'est illégal de faire ça dans les filières. ben, écoutez, la meilleure chose, là, ça a été pris en note à l'équipe municipale. Nous autres, on n'est pas le conseil, on n'est pas là quand ces choses-là arrivent. Là, C'est pour vos employés. Ouais, les employés ne peuvent pas vous apprendre. c'est les employés, mais ils sont sous la direction. On peut demander à la direction justement de savoir pourquoi ils ne gèrent pas ces employés. Je veux dire, je gère pas. Je veux dire, Fait, moi, j'ai demandé. fait que là, finalement, ce que Moi, j'entends, c'est que tous nos employés ne font pas leur job correctement. Ben non, mais c'est à peu près ça. Ben, c'est ce que tu dis. Non, mais non, j'ai pas demandé, j'ai jamais donné. Écoute, j'ai été au courant de la situation le matin quand je suis arrivé le matin. C'est ça. Puis j'ai demandé ensuite de ça de s'informer c'est quoi la procédure des situations de ce type-là pour corriger si jamais qu'il y a dans le futur une situation similaire, corriger la situation. Ça a été demandé au contremaître. Puis vous allez me faire croire qu'il n'y aura pas aucune procédure avant ça qui existait de procédure d'urgence? C'est impossible. C'est jamais arrivé à cette Ben, Toutes les municipalités, ils ont des procédures d'urgence. Ben, moi, ce que je comprends, c'est que ça doit être dirigé justement dans les égouts municipales, qui est à avoir les boyaux, je veux dire, le boyon en conséquence. C'est ça qu'on m'a expliqué. Puis il faut aviser aussi le ministère. Qui a été fait? J'imagine. Par la Vous avez invité le ministère que vous avez envoyé des égouts dans les filières. Il y a eu une discussion avec le ministère. Ils ont accepté ça. C'est pas ça que je dis. Je dis, il y a eu une discussion avec le ministère après fait, parce que j'ai demandé après fait que justement, qu'il n'y ait pas une situation qui se produise de la sorte, pour être au courant de justement c'est quoi les bonnes procédures, puis s'assurer que ça soit respecté. C'est ce que j'ai demandé. Les bonnes procédures, c'est en train de dire que c'est pas ce qui s'est fait. Ben, à ma connaissance de ce que j'ai comme information, c'est pas la façon adéquate de le faire, même s'il y a une situation qu'on jugeait d'urgence, c'est pas la bonne façon de le faire. Et ils vont avoir une procédure pour le futur. C'est ce que j'ai demandé, oui. Puis que les citoyens vont pouvoir voir, mettons, au prochain conseil, la nouvelle procédure sur les façons de faire. Ben, quand j'aurai plus de détails, on pourra le donner, mais c'est ça le but, puis c'est justement pour éviter des situations de genre. Fait qu'on s'est adapté en conséquence, puis j'ai demandé d'avoir des informations, puis ensuite de ça, on va pouvoir mettre un plan de l'avant. Puis justement, s'il y a des points de problématique, on a aussi fait des demandes de soumission pour des senseurs, en mettre à des points stratégiques pour justement être avisé au niveau du niveau de l'eau. Fait que ça a été demandé aussi, puis on attend des réponses au niveau des soumissions. Fait que ça, c'est des mesures qu'on veut prendre. Qui a donné permission à Camport de vider ça dans le pluvial? Je sais pas Camport qui a fait ça, c'est les employés municipaux avant de faire le Camport. Camport sont organisés pour le faire de façon avec la Oui, Camport, puis on n'en a aucun droit de la utiliser dans le pluvial. On n'en a aucun droit. C'est pour l'année Camport, moi, je suis pointé. Juste pour revenir, l'employé municipal qui sont venus chez nous a été très correct. Okay? Je ne veux pas que personne pense que quand on l'a appelé, ils sont venus. Puis oui, ils se sont organisés pour que ça arrête de rentrer. Parce que la manière qu'ils l'ont fait, en tout cas, mais oui, ils se sont organisés pour que ça arrête de rentrer. Parce que sinon, ça allait rentrer jusqu'au lendemain matin, jusqu'à la veille, jusqu'à temps que ça arrête. Jusqu'à temps que tous les égouts auraient été là dans le haut de la rue Coron. Mais je veux dire, c'est le temps qu'elle a passé à l'autre avec nous au complet, parce que la balieuse a pompé à plus. Mais les employés qui sont venus, ils ont tous été corrects avec nous. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas fait leur job, c'est pas vrai. C'est ça, mais ils ont agi aussi là, au meilleur de au meilleur. C'est pas moi, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était correct parce qu'ils m'ont sauvé qu'il fallait s'arrêter un jour de rentrer. Puis d'ailleurs, on a une question là-dessus qui dit que par rapport aux égouts, que ça avait gelé, ça n'avait pas gelé, là, il y avait quelque chose qui était pris, c'était pas gelé. Ça, je peux répondre, j'étais là, puis c'est vrai. Il y avait un amas de terre, probable de la terre qui avait soit dans le nettoyage, soit quand pas les entrepreneurs, quand face l'asphalte, mon manon, pas de mien, on va recommencer, le manon de la rue Coron, en avant de ma maison, avait été accroché. Quand on est nettoyé au mois de décembre, c'est vrai. Puis quand Jocelyn était témoin, quand on a nettoyé, j'étais là. Quand on a passé la caméra, j'étais là. Puis la plomberie qui nuit dans le jour, ils ont passé la caméra dans la maison pour être sûr que ce ne soit pas moi qui trouve. Mais oui, c'est vrai, il y avait de la terre, là, c'était ça. Ça n'a pas gelé, hein, c'était. En réalité, il y avait un amas de terre, puis
puis toute la marque s'est remboursée là, puis ça fait un bout de ça. Ouais. Ça J'ai bouge. une situation rapidement. Là. Quand il nettoie le 2 litres par an, quand il y a une pente de vue pour rien, le pointu s'en va en avant, puis l'eau pousse la vue qui s'en va dessus. Il monte ça jusqu'au melon, après ça, il retire ça. Soit qu'on pense que ça pourrait être des cailloux, quand ils ont utilisé le melon dans la face de celui-là, il est arrêté dans le melon. Quand ils ont retiré ça, ça aurait poussé ça dans les entrées de melon. En poussant ça dans les entrées de melon, ben, quand l'eau a commencé à couler dans les sorties des entrées de melon, ça a revenu dans le système. Ça, c'est vraiment vrai parce que c'est du concassé, c'est piquant. Ça, c'est dur à traîner sur le plastique. Puis, avec le débit, puis le papier, tout ça s'accroche après ça, puis à un moment donné, ça en amène 4-5 ensemble, puis là, ça fait un amour, puis ça reste après ça. Parce que le système, il a marché quand même 8 mois, il a marché, il n'y a jamais eu de problème. Là, pourquoi il y en a un problème? Il y a quelque chose qui s'est passé en cours de route. Mais on soupçonne ce problème-là. Mais ça peut être autre chose aussi. Avant ça, il y avait de l'eau pluviale qui allait dans les égouts, qui était collectée sur les égouts. Quand on a refait la rue, ces pluviales-là, ils sont allés dans les pluviales chaque côté. Là, on a moins de débit d'eau, chaque fois il y a moins de matériel. Ça prend de l'eau pour charrier le matériel. Si on n'a pas d'eau, là, quand on a montré à Julie, il y avait juste un petit filament, là, à moitié d'un crayon, qui coulait dans le fond. Ça, c'est pas assez de capacité d'eau pour emmener le solide en ballon. C'est ça le problème. C'est mettre les eaux de construction ou la fonte des neiges, peut-être qu'il y a d'autres choses de qualité là-dessus qui vont emmener de l'eau, qui vont nous donner un petit coup de main pour. Parce qu'après 8, fonctionner pendant 8 mois, là, ça fait longtemps que ça n'aurait jamais eu. Puis, ils sont venus le pied aujourd'hui aussi, ils l'ont ouvert en amont aujourd'hui. J'avais demandé quand est-ce qu'elle allait faire, ils l'ont checké aujourd'hui, ça a l'air que tout est correct. Puis, je me suis mis des détecteurs d'eau, fait que la reine, si mec ça rentre, va t'appeler, toi, ça va t'appeler. Ça me téléphone direct, fait que je vais être au courant à peu près ça. Le commandement qui a été élevé de la température régulièrement. Oui, c'est ça, ils sont venus aujourd'hui. Pour aller voir. Ils l'ont ouvert aujourd'hui, ça a l'air tout est correct. Vous savez qu'on est désolé, Julie, on est désolé. Ah, mais c'est pas d'autres. Oui, c'est vraiment désolé. Ah, mais c'est pas lui qui a bouché le trou, pas le verre, c'est beaucoup de ça. Vous dire qu'est-ce qui arrive. On prend moyen d'avoir un peu plus d'eau dans la tête. Ben, si on avait un caduc, on prenait une pile 3/4, on mettait ça au bout du vélo, on enfilerait ça dans les bouts. On mettrait un cap, là, ça ferait une petite circulation d'eau, là, on n'a pas de caduc. Oui, c'est correct aussi. Ça fait fou sur le planète de parler d'employés. Ah, non, ils ont été corrects. Ils ont été corrects. Tu sais, le matin, je ne sais pas si vous voulez que je sois là, mais j'ai suivi toute la journée par les photos. Ils m'ont pas sacré dehors, ils m'ont pas invité, mais j'ai été pareil. Tu sais, c'est ça pour dire la vérité tout à l'heure. Personne ne m'a invité, mais j'ai été, mais ils m'ont pas dit pas y aller. Non, c'est ça, je voulais avoir beaucoup la réponse, parce que ça fait 20 ans que je reste là. Puis avant ça, j'ai jamais eu de maman à la maison là. Fait que ça allait pas bien. Fait que je voulais avoir la réponse, je l'ai vu. Fait que ils vont checker, dans autres, ça se fait des ou l'autre, ils vont checker, puis ça arrive. Ben là, ça arrive pas plus, mais ils vont s'en rendre compte avant. Non, même pas. Non, c'est correct. Non, si on revient au sujet d'avant les élus. Oui. Je vais juste donner un petit quelque chose de salant, expliquer certains faits. Je vais juste rajouter un petit quelque chose avant que tout déballe. Steve Boucher, les gars ensemble. Vraiment plaisir. Là, pour faire le fait que toute l'histoire de Facebook et de la lettre que Virginie a fait, à la base, c'est une lettre qu'elle avait écrite au directeur général. Le directeur général lui a écrit, elle a expliqué certains faits, elle a modifié une partie de son message. Maintenant, ce qui a été fait pour tout ce qui est TVA, les journaux, radio, peu importe, n'est pas de Virginie. Ça, je tiens à préciser, avant que la machine à rumeurs de cette année parte en peur. Virginie n'a pas fait les affaires pour la simple bonne raison qu'elle est à 5 heures de route en Gaspésie, dans un lieu où est-ce que les cellulaires ne poignent pas. Fait que ça, déjà en partant. Fait que, par contre, vu que ça
sa lettre intégrale a été mise est publique sur Facebook, donc n'importe qui peut l'avoir utilisé, ce qui a été fait. Ça, c'est le bout que je voulais dire. De plus, Virginie est une femme de cœur qui a toujours pris à 100% des choses qu'elle s'est impliquée. Elle travaille dans le communautaire depuis longtemps, sa famille fait partie de ça, elle a toujours été entourée de ça. Contrairement à moi, quand elle s'implique dans quelque chose, c'est incroyable. Ça veut dire que les 3 derniers mois, elle s'est impliquée de façon informelle au centre des loisirs ici, parce que mon plus jeune aimait aller jouer au hockey, aller à la patinoire. Pendant ce temps-là, ce qu'elle faisait, elle était en bas et elle parlait avec 15 monde. Julie peut encore le savoir, elle parlait avec tout le monde, elle s'est comme impliquée là-dedans, elle a commencé à aimer, de vouloir embarquer dans les choses. Maintenant, l'histoire de la semaine de relâche, vu que ça l'intéressait, parce qu'on a des enfants, puis qu'elle voulait faire ça que les enfants participent, elle a voulu faire en sorte, sans qu'une personne du conseil du monde de la ville, peu importe, le sache, elle a aidé Alex, puis de faire des décorations, d'avoir embarqué dans le projet pour la soirée disco était dedans. Elle est arrivée l'hiver, vendredi soir, elle est venue mettre de la décoration, elle est venue faire des choses, elle a préparé des affaires. Le lendemain, elle a acheté toutes sortes de petits bracelets pour les enfants, elle est venue habiller en disco, elle était toute rendue dedans. La partie qui a fait que ça a déraillé, puis je suis d'accord avec ce point-là avec elle, c'est le moment où est-ce que ça s'est fait. Je dis pas congédier, le côté où ce que moi, c'est pas moi personnellement, ce que je dis, c'est personnellement, que c'est pas mes oignons, c'est le côté, les raisons du renvoi, de la partie qui a rapport entre Alex et le village. Moi, je ne peux pas dire grand-chose, je n'ai pas assez d'informations. Par contre, la seule chose que je dis, c'est le moment que ça a été fait, l'escorte extérieure, personnellement, ce n'était pas le bon moment. Pourquoi? Parce que mon jeune enfant était sur place et pendant les 3 derniers mois, a toujours été avec Alex pendant tous les soirs. C'était comme un membre de sa famille dans sa tête. C'est pour ça que je dis que le moment n'était pas le bon. Ça aurait pu être fait le matin, le soir après la activité, le dimanche, pas à 6h45, 7h, au moment où moi j'étais là et que c'est tout devant moi que j'ai vu ça, et mon Flo était là aussi. C'est juste le côté que moi j'ai dit. C'est ce que j'avais à dire. Bien, comme je disais, il n'a pas été congédié, il avait remis sa démission. Non, c'est ça. Et il a été escorté, oui. Je viens de dire que je ne fais pas le minute de démission. Je vais te donner ta démission. Parce que, comme j'ai dit, je pensais peut-être pas être là cet été. J'ai averti d'avance. J'ai dit qu'on va s'en parler pour que je vous donne une date précise. Là, j'apprends que c'est pas une démission, on ne met pas dehors, on met en congé avec ça. Attends, Alex, avant de continuer, là. Non, c'est moi qui est président de l'Assemblée, puis je te dis, juste un instant. On a des enregistrements où tu dis la date de ton départ. Comment ça, vous enregistrez ça? Est-ce que vous savez qu'il est enregistré? C'est tout à fait légal. J'ai aucune obligation, madame. On n'a aucune obligation. En autant qu'on fasse partie de la discussion, on n'est pas obligé de déployer. OK. Puis Vous enregistrez vos employés. Vous pouvez consulter n'importe comment. Non. Maintenant, à toi, on sait que l'enregistrement, à leur insu. C'est sûr que ça ne garage pas quand vous mettez un poste. Dans une situation potentiellement problématique, on prend des précautions. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais légalement, vous êtes obligé d'avertir la personne qui Non. Non. Merci pour ton témoignage. C'était osé, c'était dans les faits. Tu as gardé un temps de respect. Là, on va baisser le ton, s'il vous plaît. On va se parler entre adultes. Merci. Les accusations, ça va, là. J'aimerais ça entendre les deux parties, mais on se calme. Merci. J'aimerais. Moi, je suis souvent ça, comme tout le monde le sait à la patinoire. Je pense que je suis la meilleure amie d'Alex parce qu'il y a moi qui viens prendre une bière avec. Puis, j'en ai vu du monde passer à Saint-Honoré. Je pense que tout le monde sait que je m'implique énormément avec les enfants. J'en ai vu des murs, des pas mûrs en bas, des bons, des pas bons, des bonnes, des très bons. J'en ai vu du monde passer. Là. Il y en avait des très bons qui sortent une bière avec ses flots, avec ses 50, il n'y aurait pas mouché de nez, OK? Maintenant,
La seule affaire, c'est que je ne comprends pas là-dedans. J'en ai parlé un peu avec Michael le samedi soir. C'est que pendant 2-3 mois, il a tout été exceptionnel avec nos enfants. Il était bon, il était correct, il était même. Moi, là, je n'en revenais pas tout l'ouvrage, pas l'ouvrage qu'il a fait, le temps qu'il mettait avec les enfants. Tu sais, dire, être capable, là, je m'arrivais, là, viens, je vais te faire un smoothie, man, puis mets les bananes, les affaires, flotte avec, il le fait, c'est pas, attends, là, moi, te le fais. Non, viens, je vais te montrer comment on fait. Les équipements de hockey, prends le temps d'habiller mon flou. William, il prête. Mais on est tous d'accord avec ça. Attends, là, je vais en venir au fait. Je vais en venir au fait. Je parle dans du monde, je parle pas fort. Il a habillé mon flot, si je sais pas comment fouette les autres soldats, tout ça. Prendre le temps de le faire correctement, jamais dire, ben tabarnak, ça me tente pas attacher les patins les flots. Je l'ai vu, moi, qui disait, ah, t'es pas capable d'attacher des patins toi-même, alors que t'es rendu là. Jamais on l'a entendu signer, là. Puis là, jouer avec un enfant qui est resté tout seul parce que lui, il était trop frais. Mais là, jour en main, il est bon. OK, peut-être que il n'est pas parfait, moi non plus. Bon, je me suis fait dire que peut-être qu'il y avait eu, je ne sais pas, comme on dit, un comportement, un de pas de même. Correct. Non, juste, ça a été dit même. Juste un comportement pas correct envers un autre employé. Les affaires la même, OK? Mais c'est-tu vraiment une raison de dire, le samedi soir, comme Steve a dit, c'est là que tu t'en vas, puis ça ne tentait pas d'être là, mais tabarnak, j'avais pris la peine de se mettre des culottes pour la soirée. Ça t'avait pas tenté, là. D'après moi, t'avais pas mis en bermuda. C'est pas déguisé comme ça. Ah, c'est ça. Il n'avait pas mis du temps sur son costume pour se dire, tabarnouche, ça me tente pas d'être ça ce soir, moi, on n'aura pas de fun, puis on s'en va tout, man. Tu sais, c'est ça que je comprends pas, que pourquoi ça arrive de même. Pourquoi il est bon un jour, puis le lendemain, il est plus bon. C'est l'autre que, oui, OK, c'est peut-être dans votre droit de ne pas le dire, mais c'est ça que je comprends pas. Il n'a rien fait de mal. S'il l'a fait, j'aimerais savoir, au moment de rendre public, parce que d'après moi, vous avez un conseil, c'est vous autres qui gérez le village, mais c'est nous autres qui payons nos taxes, puis c'est mes enfants qui jouent avec lui. Tu sais, c'est mes flots qui jouent avec lui. Est-ce que je peux donner la version des faits de cette histoire? Moi, Josiane, moi, j'aimerais pas entendre la version des faits de la personne dont relève cette personne-là avant. Ben, en tout cas, elle a le droit de parole comme tout le monde, après ça, Michael, c'était une question de quand on met quelque chose au clair, moi, je n'ai entendu que des bons mots sur Alex. Ton entrée en poste a été vraiment appréciée. Puis je pense que je veux dire, tout le monde était super content du travail que tu as fait. Puis bon, moi, j'entendais que du positif. Puis jeudi, on arrive en réunion de travail. Et on apprend, Alex a décidé de partir. Il nous a donné une date. Il y a d'autres projets, il veut quitter la région. Je n'aurais jamais dit ça, ça n'a pas été là. Puis, tu sais, après ça, je veux dire, après ça, moi, j'étais pas là, j'étais même pas à cette événement en cette semaine. Mais, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a dû se passer. Est-ce que c'est des affaires du village au complet? Je ne sais pas. Est-ce que je pense que mon DG a fait. S'il a fait ça, c'est qu'il va y avoir une réponse. On va poser des questions, on va réfléchir à tout ça, mais je tiens à dire qu'il n'y a pas de question de renvoi de congé volant ou quoi que ce soit. Les choses ont clairement escaladé, comme on dit, puis on va essayer de mettre ça au clair, mais en tout cas, moi dans ma tête, et je pense que tout le monde autour de la table avait vraiment compris que tu avais donné ta démission, puis moi personnellement, je trouvais ça plate. Puis même si j'étais supposé partir 3 semaines plus tard, pourquoi qu'on m'a mis dehors à ce moment-là? Quand moi je suis arrivé 1 heure d'avance sur mon chiffre bénévolement pour m'assurer que la salle soit cool, que mon ex fun. Puis là, j'entends à la radio aujourd'hui que j'avais pas envie d'être là, puis j'avais une mauvaise attitude. On me dit de partir quand je suis tout déguisé en train de danser avec des enfants. Hey, j'aurais pas voulu être là. Je serais resté chez nous. J'aurais pas fait tout ça. Il y a les témoins qui étaient arrivés à midi, puis pour 1 heure, justement, parce que je voulais m'assurer que tout soit bien fait. Là, j'entends ça à la radio. En matin, je reçois plein de messages de parents, de trucs que vous leur dites, que j'étais là, ouais. Puis là, j'en parlerai pas ici, mais j'ai toutes les preuves de ça. Là, je comprends pas. Puis il n'y avait pas de problème, il y avait pas de problème d'attitude samedi. Pourtant, c'est ce que j'ai entendu dire.
as passé une bonne partie de l'après-midi avec moi. Tu l'as vu comment j'arrêtais pas de préparer les trucs pour m'assurer Ouais. qu'on soit prêt pour 6h30. Pour après ça, j'ai encore la radio. Puis tu t'entorches Et pas? l'événement Tu va être t'entorches pas d'Aurélia? Aurélia? Moi? Bon, avec Aurélia. C'est quoi le rapport? Tu m'as pas dit je m'entorche? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que ça fait 4 fois qu'elle pose la même question OK. que j'ai Tu m'as pas répondu, dit, que là, tu m'as pas dit que t'étais en tabarnak aussi, puis t'as pas frappé une flûte sur un meuble? J'ai jamais Ben, fait ça. OK, attends un peu. OK, donc, moi, si quelqu'un parle contre un autre employé, ils sont employés tous les deux, en fait. Ouais. Lui, c'est 2 employés du centre Ouais. d'administratif, Ouais. qu'on paye avec nos taxes, les deux. Oui. Les deux relèvent de monsieur Ouais. le directeur général. OK? Mhm. Et la mairesse entend, supposément, je n'ai pas de preuve ni d'un bord ni de l'autre, que ben, je m'entorche de cet employé-là, puis du qui est, centre d'argent, qui est son supérieur cet immédiat, employé-là, qui est son supérieur immédiat. il n'est pas son supérieur. Non, c'est pas elle, son supérieur immédiat, C'est c'est lui qui est mon monsieur. supérieur, c'est tout marqué dans mon contrat de travail. Monsieur Michael Marlène est supérieur des 2 personnes. OK? Et là, pour ça, on dit à cette personne-là, tu as un comportement inapproprié, donc je te sors immédiatement parce que ça n'a vraiment pas de bon sens. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Mais c'est ce que j'entends. Les mots, après ça, qui a été dit, pas été dit, à un moment donné, après ça, c'est les paroles non confidentielles, mais si ça a vraiment été dit, c'est de la violence verbale, ça crée un climat de travail toxique. C'est pas ça puis à ce moment-là, je pense que c'était ce qu'il y avait à faire. Là. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Aurélia était sur place, puis elle s'impliquait samedi, c'est ça? Oui. OK. J'aimerais juste, Il y a- parce que Alex semble dire que, en tout cas, qu'il n'a pas donné sa date de départ, mais c'est-tu vrai ou pas vrai, Alex, qu'on s'est rencontrés, puis que tu m'as renseigné sur ta date de départ, il y a, je pense, 2 semaines, 3 semaines peut-être? Environ. Puis on a discuté, j'ai dit, il faut que tu donnes une chance à la communauté parce que tu n'aimais pas nécessairement les choses. Puis je t'ai demandé de reconsidérer ta décision parce qu'on te considérait membre de l'équipe, on a dit que tu fais partie de l'équipe. C'est-tu vrai ou non? C'est vrai. Bon. Ben, c'est parce qu'on t'estimait, Alex. Puis c'est pour ça Mais que moi, je fais ça. quand j'ai eu certaines informations ce samedi, j'ai décidé d'intervenir. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'émotions, mais j'ai quand même décidé d'intervenir parce que je sentais que si j'intervenais pas, puis il y avait la moindre petite chose, puis je t'accuse pas nécessairement que tu allais faire de quoi, mais s'il arrivait de quoi, c'est encore là moi le responsable, puis s'il arrivait de quoi, là on aurait dit, ben t'as pas intervenu. Fait que moi j'ai pris le choix d'intervenir. Quelle était ton émotion? Premièrement, je venais ici pour profiter justement des festivités. Puis là, j'entends le genre de commentaires, puis là, j'étais pas là. Non, moi, j'étais pas là. J'ai ce qu'on m'a donné de la part de l'employé et de la mairesse. Puis on m'a dit, cette personne-là ne devrait pas exister, ou cette personne-là, je m'entorche, je m'excuse, mais là, il y a un problème. Il y a un problème, puis ce que j'ai demandé, c'est ce que je t'ai demandé quand on s'est rencontrés. Mais je veux pas. Puis la partie que je lui dis avec les enfants, tout ça, très bon commentaire. Puis c'est la raison pourquoi que je t'avais demandé de reconsidérer parce que je trouvais justement que ça aurait été dommage que tu t'en ailles. Puis je t'ai demandé pour cette raison-là. C'est aussi simple que ça. Puis par la suite, il a pas confirmé qu'il partait le 19? Oui. Par la suite, Aurélia est venue me voir avec une lettre de démission qui est non conforme à ce qu'on avait parlé. Que j'ai dit que je refusais de signer cette lettre-là. Oui. C'est là que l'escalade a commencé. Non, mais je t'ai rencontré le vendredi. Je t'ai rencontré le lendemain matin, je t'ai demandé comme ça. Tu as annoncé à Aurélia que tu quittais le 19, tu m'as confirmé que oui. J'ai rien signé. Je t'ai dit, oui, on Mais va faire un c'est contrat. non, tu m'as jamais dit ça. Puis qu'est-ce que tu as dit à Aurélia, c'est que tu n'as pas d'obligation à fournir une lettre signée de la part d'un employé pour Non, qu'il s'en c'est allait. pas ça que j'ai dit. Ben, Alex, C'est la lettre qu'elle a écrite qui était non conforme, que j'ai refusé de signer. Oui, mais j'ai ça- spécifié. Faites-moi une lettre conforme, puis je vais la signer avec plaisir. Parce que je comprends que vous voulez. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tu avais. Au-delà de tout ça, ça n'a rien à voir avec l'événement qui s'est passé samedi, que j'avais une très bonne attitude, comme j'ai toujours une bonne attitude en bas, puis il y a plein de témoins pour le dire. Puis là, de faire ça de cette façon-là, devant les enfants, que dans le stationnement, ils venaient pleurer, puis dire, pourquoi tu t'en vas, Alex? Non, mais voyons donc, c'est sérieux, hein? Puis après ça, j'entends à la radio que je ne devais pas être là. Quand j'ai fait du bénévolat encore cette journée-là, puis que la soirée se passe bien, que j'ai donné tout mon cœur, puis je vais apprendre à la radio que je ne veux pas être là. Hey, ça là, je ne peux pas vraiment vous expliquer ça. Puis là, le soir, là, pensez que ça me tente d'être ici? Non, mais je suis venu pour mettre les choses au clair parce que ça n'a pas d'allure la façon que vous avez agi. Puis je
voulais que tout le monde soit conscient de ça. Quand vous dites que vous ne l'avez pas congédié, là, moi, quand je suis allé travailler, je travaillais ici à la boucherie. J'ai donné mes 2 semaines de vie comme que lui a fait. J'ai donné dans le temps qu'il donnait, tu en allais telle date, mais j'ai dit ça, j'en allais telle date. Mais quand j'ai arrivé pour rentrer chez Capard, il n'y avait plus besoin. Elle m'est arrivée, elle ne m'a pas engagé, elle m'est arrivée avec une feuille ici, comme quoi qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Puis elle est arrivée légalement. Elle ne veut pas arriver légalement de 20 vies, ils ne sont pas avec ça. Ben, il n'y a pas d'obligation de fournir une feuille signée. Il nous a donné son départ. Dis-moi pourquoi il n'est pas obligé. Hein? Ben, ça, c'est pas moi qui fais c'est les normes. C'est pas moi qui fait ça. L'employeur est obligé de donner des lettres, Nous, on est mais... obligé. Oh oui, l'employeur va venir ça. J'ai arrivé à la même affaire à Notre-Dame-du-Lac ici, puis il m'a arrivé qu'il y a 2 feuilles, une feuille comme il dit, une feuille qui n'est pas légale, une feuille qui est légale. Comme quoi une signe comme moi donne de l'émission. L'autre, comme quoi que c'est lui qui me mettait dehors. Lui, il avait son témoin. Et moi, j'avais mon témoin dans mes poches. J'ai été en cours avec ça, puis j'ai gagné 100 000 $. Alors, il n'y a pas d'affaire de congédiement, il n'y a pas de... J'ai pas eu d'avertissement écrit si vraiment j'avais un si mauvais comportement que ça. Il a-t-il été congédié? Il n'a pas été congédié. OK, mais lui, il n'a pas donné sa démission, puis vous Il a donné sa démission verbalement. Il a donné sa démission verbalement. À plusieurs reprises. Ben, dans le fond, c'est ce qu'on voulait, mais à cause des événements du samedi, Fait que là, si je comprends bien, lui, il n'a pas le droit d'agir sur des émotions quand il a parlé, peut-être pas correct, mais toi, tu as le droit d'agir sur des émotions, puis le remercier un samedi soir pendant les activités. Ouais. Toi, tu as le droit. Ouais. Parce que tu es directeur général. J'ai le droit oui. J'ai le droit d'intervenir. Mais lui, il n'a pas le droit d'avoir les émotions. Toi, tu as le droit d'avoir les émotions, lui, il n'a pas le droit. C'est ça, je ne dis pas c'est les émotions, je dis c'est la nature des commentaires qui sont dits. Oui, mais tu as dit tantôt que tu as agi sur des émotions. J'ai dit qu'il y avait des émotions. Il y a des émotions, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une situation plaisante, puis comme je vous ai dit, qu'on est parce aussi... que là, ça fait 2 congédiements nébuleux dans le cabas. À un moment donné... C'est pas un congédiement? C'est un congédiement déguisé. Non, mais regarde les lois, là, je pas compris. Je les connais. Désolé, mais c'est pas le cas. Vous ne les connaissez pas parce qu'il y a eu une entente avec l'employé 20, ça c'est parce que vous n'avez pas fait ça comme ça encore. Ça veut rien dire qu'on commande un plus. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire d'abord. Une question. Tu peux aller passer, ne prends pas tes citoyens pour des Je peux avoir personne pour un compte. Oui. Étiez-vous en fonction samedi soir, étiez-vous rémunéré? Non. Vous veniez comme bénévole? Ben non, je viens comme je suis en personnel de la municipalité, je veux dire, j'ai le droit d'être ici, là. Oui. Mais je me demande si tu étais rémunéré ou tu étais non rémunéré. Que je sois rémunéré ou non, je suis directeur de la municipalité. Que ce soit que je vienne ici à titre bénévole ou non, je suis directeur, c'est ça mon rôle principal. C'est celui-là qui prime au-dessus des autres. OK. Parce que c'est pas possible à quoi dire, je pense que j'aimerais ça savoir. Parce que moi, je ne vois pas selon les normes, tout ça, je connais rien d'elle, je vois pas l'école. Moi, qu'est-ce que je sais, c'est quoi que, OK, Alex et Aurélia se sont pognés un peu, je suis déjà un peu au courant, là, parce que oui, je venais prendre une bière avec Alex, là, fait que, je pense qu'une journée aussi, il y a des papiers carboniques, on n'en parlera pas trop, mais je pense qu'il y en a deux caractères forts, des fois, ça fait pic-pic. Mais pourquoi ils n'ont pas été rencontrés tous les deux? Parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on perd un asti bon employé encore. Aurélia aussi, c'est un bon employé. Mais pourquoi ils n'ont pas été rencontrés? Puis essayer de trouver un compromis. T'as deux bons chiens de meute. Ben, t'en tues un parce que l'autre ne veut pas la ajouter. Non, mais c'est ça. C'est ça. Michael vient de dire qu'il avait rencontré Alex il y a 2 semaines et qu'il a demandé de rester. C'est quoi tu veux de plus? Il s'en allait, il attendait que la patinoire. Il y avait rien qu'à le dire. Il a dit qu'il attendait que la patinoire fonde parce qu'il est resté avec les flots jusqu'à la fin. Puis après ça, il s'en en allait. Mais là, il a forcé à s'en aller samedi, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas été rencontré avec Aurélia, puis pas bien entendre entre les deux, puis garder les deux bons employés, plutôt qu'en clair et un, parce que peut-être qu'ils ne s'entendaient pas avec l'autre. Moi, c'est même que je veux ça. Parce qu'Alex, je ne vois pas le problème. Pourquoi il ne peut pas être encore? Ben, s'il n'est pas employé, demain
prends une bière, il m'en va. Ah non, mais t'es encore là. Bien, moi, là. Il n'est pas congédié. Il n'est pas congédié, il n'a rien donné. Les enfants l'aiment, petite fille. Il n'a rien Il a fait été de demandé mal. de rester chez eux pour la durée de son contrat, puis son contrat termine le 19, comme la date qu'il nous a donnée. C'est un congé. Non? Mais regarde, Fait que tu suspends d'abord, fait que c'est une mesure disciplinaire inappropriée. Il peut avoir des. Et Aurélia, est-ce qu'elle a été rencontrée pour son conflit avec. j'ai rencontré tout le monde. Et elle est traitée sur le même pied d'égalité que tout le monde. Oui. Les deux Et employés je peux vous garantir que si Aurélia avait eu des propos du même genre à quelqu'un que ce soit, il y aurait eu des mesures en conséquence aussi. Ouais. Parce que. Son parole avec toute l'assistance. Ouais. C'est jamais des choses qui sont manqué de différentes. respect à Aurélia, même si je n'étais pas d'accord avec elle. Jamais j'ai dit qu'est-ce que la Fait mairesse. que vous dites que la mairesse est menteuse, c'est ça que vous dites? J'ai soumis des choses. Ce que j'ai dit en tant que membre de la direction et non devant Aurélia, j'ai dit là, moi je ne veux plus rien savoir. Il y a 2 secondes, tu disais que tu n'avais pas donné ta démission, tu as été enregistré comme quoi tu avais donné ta démission. Là, tu dis que moi, tu n'as pas dit. Je partirais à la fin de la claque, il n'y avait pas de date officielle. Non, j'ai confirmé avec toi le 19, le vendredi. Jeudi, tu as confirmé avec Aurélia. Puis le mercredi, tu as confirmé avec J'avais Aurélia. confirmé ça avec Aurélia quand j'ai dit que je ne signais pas son papier parce que c'était pas conforme à Et la pourquoi c'est situation. Aurélia qui est allée faire signer un papier à son collègue de travail comme le cas qui démissionnait? Parce Y que- a-tu quoi dans la hiérarchie que je comprends pas? Parce que Aurélia est directrice au service communautaire. Puis de principe, avec la création du poste, elle devient le patron de la personne qui est en bas. OK. Fait qu'on vient de dire tantôt qu'il relevait de toi, mais non, Aurélia. Ben, en bout de ligne, tout le monde relève de moi. Mais Alex avait été avisé Fait que, qu'Aurélia. Donc, Aurélia, on est face Alex- finalement à un conflit entre un supérieur immédiat et son employé. Non, j'ai Oui, si non, lui j'ai- relève d'Aurélia, il s'est chicané avec Aurélia, Il y a- Aurélia l'a. Ben, ça ressemble à ça, c'est tout ça que j'ai compris. Est-ce que c'est Aurélia qui est allée le voir en tant que supérieur immédiat pour lui demander de signer une lettre de démission? Bon, fait que c'est un supérieur immédiat Mais qui s'entend pas avec un employé, C'est qui moi. a demandé au directeur général C'est moi qui ai de demandé. le faire sortir un samedi soir après un après-midi Non. où ils se sont pognés. Là, on va arrêter parce que là, vous insinuez plein de choses qui sont absolument pas. Je suis désolé, là, mais là, vous allez loin. Vous allez loin, vous spéculez encore. J'ai déjà vu là, le même. Mais écoute, des moi, spéculations, là, pour l'histoire de- Moi, de toute façon, on est très confortable parce qu'on a tout ce qu'on a, avec ce qu'on a en main, on est très confortable. Puis moi, je veux juste revenir que Alex n'a pas été mis en porte. On l'a rencontré. J'ai demandé de reconsidérer sa décision. Mercredi dernier, il nous a annoncé sa démission. Jeudi, la même chose. Vendredi, la même chose. Ça, c'est coulé dans le béton. C'est ça qui arrive. Admettons. Puis- Et samedi, il s'est chicané avec une employée, donc vous lui avez demandé. Non, il n'y a pas. C'est pas chicané avec. Il n'y a pas eu de chicane. Donc, Il y a eu des commentaires faits à l'égard de quelqu'un. Fait que ça, c'est. Il a fait des commentaires à l'égard de son supérieur immédiat. C'est ça? Que ce soit son supérieur immédiat à un autre employé ou à la mairesse. Non, non, Non. c'est important. Si mes commentaires étaient si crus que ça, puis pourquoi j'ai pas eu un rapport disciplinaire? Pourquoi vous m'avez congédié de cette façon-là devant tout le monde? Moi, je On ne comprends peut pas congédier, Alex. Pourquoi qu'on ment à la radio sur mon nom? Ça, je comprends pas non plus. Là. Ben là, parce qu'on on le répète, là, on t'a pas congédié, Alex. Là. Puis si tu m'as pas dit je suis en tabarnak, Ben oui. Oui, c'est vrai que j'étais pas de bonne mort. ben c'est ça. Fait Est-ce que, que ça l'a paru devant quelqu'un? Est-ce que j'ai même pas manqué de respect avec elle? J'ai juste gardé le silence. Puis je t'ai dit à toi que j'étais pas de bonne mort. Je pense que j'ai le droit de partager mes émotions. J'ai pas fait de mal à personne. puis c'est quoi que t'as dit après? C'est quoi que t'as dit après m'avoir dit je suis en tabarnak? Que j'en ai rien qu'à foutre. C'est ça que j'ai dit. Est-ce que je peux faire une proposition? Je pense que là, ça ressemble pas mal à une expérience de lavage de linge sale devant le monde. Là. Est-ce qu'on peut, je pense qu'on a entendu les faits, est-ce que tu veux parler, là? Fait qu'après ça, Alex, si tu veux nous rencontrer, peut-être que, je sais pas, je fais des propositions parce que je trouve que là, ça tourne en rond. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui marche avec des faits. Fait que moi, je parle personnellement. Ce qui s'est passé avant 6h30, je suis
pas au courant. Ce qui a été dit, ce qui a été pas dit, je ne peux pas le prouver, je n'embarquerai pas moi personnellement là-dedans. Par contre, la seule chose que moi, personnellement, parce que ça vient me chier, c'est le moment de l'escorte extérieure qui n'était pas, pour ma part, approprié. Parce que ça aurait pu être fait, parce qu'il n'y avait rien, absolument rien, au moment, parce que j'étais là. Puis, il n'y avait absolument rien que je voyais qui donnait la précipitation du moment là. Parce qu'il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de brassage d'enfants, il n'y avait rien. Donc, il aurait fallu attendre. Ma blonde a déguisé, on était tous dedans, on était en train de préparer la patente, de se mettre dedans, jusqu'au moment où ça a été décidé que le directeur allait nous prendre. Alex sont allés dans l'armoire à balai, mais c'est pas vraiment ça, l'entrepôt en arrière, pour aller dire, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas là. Par contre, j'ai pu revenir, vérifier en avant les cadenas, puis tout à patente, enlever son déguisement, prendre ses choses et partir par la porte extérieure. Suivi de d'autres parents, donc Virginie et d'autres qui sont allés vérifier que c'était dehors. Ça, c'est la partie que moi j'ai vue. Pour soi, que je vous dis, c'est que le moment aurait pu être fait n'importe où. Je peux comprendre que, mettons, je suis d'accord dans la situation qu'il y a eu un brasse camarade entre des mauvais mots quand même. Personnellement, moi, si je vivrais ce genre-là, je trouverais que c'est un peu de subordination. Je comprendrais la patente. Maintenant, je regarderais autour. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que la personne en tant que telle est dangereuse pour la soirée en cours? Oui, non. Est-ce que vous comprenez où je m'enligne dans la patente? Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que vous mettez, qu'Alex parle, qui ne parle pas, qui me congédie ou ne congédie pas, cette partie-là ne vient pas, je ne m'en occupe pas, je ne suis pas équipé pour ça. Moi, ce que je veux dire, c'est le moment où ça s'est fait, en ayant mes enfants dans le coin, puis, comme je vous dis, là, moi, je n'ai pas été si souvent ça. Par contre, ma blonde, depuis les 3 derniers mois, a été assez régulièrement au centre. Donc, elle a su bien les choses, elle parlait. Bon, maintenant, elle en sait plus que moi. Moi, ce que je vois, c'est le moment, ce que moi j'ai vu, qui, pour ma part, n'était pas le bon moment. Ça aurait pu être fait à la fin de la soirée, dans l'après-midi, le lendemain ou la veille. C'est juste ça que je veux dire en gros. C'est exactement cette situation-là qui a fait que Virginie est partie en peur dans la patente, que tout a découlé. Ça aurait fait dans autre moment que ce moment-là, ça n'aurait pas été jusqu'à ce point-là, ça je peux vous le dire. C'est juste ça que j'avais à dire. Est-ce qu'en tant que citoyen, puis oui, tu as raison, Claudia, ça dépend. Est-ce qu'en tant que citoyen, j'ai le droit de savoir la gestion des employés se fait comment dans la municipalité? C'est très large comme question. C'est très large comme question, mais tu te rends compte, Michael, que ça fait 2 fois que je viens m'accepter que les congédiements étaient sur la place publique. Ben, c'est comme ça que ça se passe en conseil d'un employé municipal. Ce congédie par résolution qui est en séance publique. Ça, c'est pas moi qui invente ça. C'est pas moi. Puis, croyez-moi, si ça serait différent, ça ferait bien mon affaire. Ah, mais lui, est-ce qu'il a été congédié en séance publique? Il n'a pas été congédié. On n'a pas fait de résolution ce soir pour un congédiement. Il n'a pas été congédié. On lui a demandé de rester chez eux payé. C'est ça. C'est ça. C'est un congédiement. Bon, regarde, ça tourne en rond. Est-ce que j'ai un moyen, écoute, je te pose la question, est-ce que j'ai un moyen qui soit légal, social, n'importe comment, pour m'assurer que la mairesse et le directeur général gèrent correctement les employés qui travaillent pour la municipalité? En tant que citoyenne, est-ce que j'ai un moyen de m'assurer de ça? Ben, ce qui est la lettre du conseil, c'est des élections. Désolé, mais c'est ça que c'est. Puis ensuite de ça, je vais répondre. Laisse-moi répondre à ta question. Ensuite de ça, le directeur général relève du conseil. Donc, il y a seulement le conseil qui peut faire quoi que ce soit. Le seul moyen pour changer ça, c'est de faire changer la maire. Si j'ai un doute, là. C'est pas ça. Non, mais si j'ai un doute que ça se passe de façon pas correcte, il faut que le conseil s'en aille et qu'un autre conseil s'en vienne. Il n'y a pas moyen pour que le conseil qui est là présentement, le directeur général, démontre le compétence et arrête de faire une risée. Ben, désolé, là, des employés potentiels. Désolé, mais il y en a plusieurs des employés, OK? Puis c'est sûr qu'on ne fera pas l'unanimité avec personne. Il n'y a pas un employé à un endroit que tout est parfait, tout est beau. Mais je peux vous dire de quoi?
Si ce serait la majorité des employés qui seraient dans une situation comme ça ou qui sentiraient le vent, j'avoue qu'il y aurait un problème. Ben moi, c'est pas mon impression. Puis de toute façon, l'appréciation de cette partie-là, ça réside dans les mains du conseil. Fait que là-dessus, Donc, le conseil. fait que vous prenez des cas puis vous le généralisez. Puis désolé, mais c'est pas la réalité. Fait que votre façon de voir les choses, désolé. Moi, je sais, c'est tout le monde sauf toi. Non. J'ai repris ce que vous avez dit, puis j'ai juste rétorqué ou répondu à ce que vous avez dit. J'aimerais savoir le conseil, est-ce que vous pouvez nous aider en tant que citoyen à savoir? Moi, je pense que cette année, là, pour les employés municipaux, il s'est fait des choses qui ne s'avaient pas faites au cours des 20 dernières années. Une politique salariale, une évaluation des postes. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites au niveau des employés. Puis je suis convaincu que la majeure partie des employés sont bien dans l'administratif. Je suis convaincu de ça. Mais, comme Michael l'a dit, il n'y a pas une place. C'est pas ton domaine pour travailler au niveau de la gestion personnelle. Ben, je ne pense pas que l'ensemble du personnel où tu travailles sont contents qu'ils ont une indemnité. C'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Je sais, Richard, puis je comprends ça, mais au nombre d'employés que vous avez, tous ceux qui ont un problème qui vient toucher Michael se font sortir. C'est la perception que ça donne. Ça ne nous concernait pas du tout. Mais... Pas du tout. Désolé. Yann, on a vu tantôt qu'on sait quelque chose sur l'employé numéro 20. Oui. Soit disant qu'on s'est fait répondre au mois de décembre que le licenciement de l'employé numéro 20 était tout confond. On voit tantôt qu'il y a eu des sommes d'argent données à l'employé, des règlements. Si c'était conforme, on n'a pas de. On a été poursuivis. Donc, à ce moment-là, il faut engager des frais. Nous autres, il y a eu une entente, on a fait l'analyse coût-bénéfice, puis on ne peut pas commenter plus que ça là-dessus. Ben, c'est ça. C'est une affaire qui est réglée. On connaît tous les en arrière de tout ça. Je veux dire, tout le monde sait comment ça se passe. Non, sais-tu combien ça coûte aller en procès? Ben, c'est ça. C'est des habituations, c'est vraiment intuitif. Tu sais très bien que dans une situation comme ça, il faut que tu analyses les coûts-bénéfices et tu prends une décision. Sinon, vous ne connaissez pas le monde des affaires partout. On n'est pas là pour on gère les frais qui sont là. Mais quand tu as une bonne cause et que tu veux prouver à tes citoyens, quand tu as une bonne cause, tu vas te compter montant X, puis tu as le choix de montant X, montant Y, tu prends une décision. Il faut vraiment que le montant que vous ayez payé à Mélanie soit vraiment minime. On ne peut pas commenter. Hein? On n'est pas là pour sauver notre face, pour, tu sais, nous autres, on gère l'argent des contribuables. C'était ça qui était le plus avantageux sur le plan financier. Nous autres, après ça, on mange la marne, mais tout ce que je te dis, c'est ça qu'on fait quand on gère les données. Moi, j'ai eu des employés toute ma vie. Qu'il y a un employé qui vient te dire dans 2 semaines, je m'en vais, tu as le choix, tu décides, je te garde, je te paye 2 semaines. C'est ça la réalité du monde du travail. C'est pas pendant une opération. Voyons, Richard. Bon, mais tu proposes le point, mais si l'attitude change, je veux dire, on est là pour mettre un milieu de travail. Tu demandes tantôt, tu dis que les employés sont souvent. Ben oui, on veut mettre un milieu de travail sain où ce que le respect se fait. À partir du moment où il y a un manque de respect, il faut agir. Le directeur général, c'est ce qu'il a fait. Mais en tant que citoyen, ce qu'on voit, c'est que c'est le directeur général qui manque Ben de oui, respect. mais je veux dire, le personnel relève du directeur général. C'est normal que je prenne des décisions, on est là pour prendre des décisions. Moi, je suis directeur des opérations, puis jamais aux gens, jamais que je vais faire pendant les opérations. Soit je vais finir la journée, il y a une façon de faire. Je veux dire, moi, je sais très bien, là, dans le monde des affaires, là, des fois, il faut que tu prennes des décisions là, OK? Si tu ne prends pas des décisions là, des fois, il est trop tard pour prendre des décisions. Pour des affaires de même, là, c'est pas... Ça donne rien, on tourne en rond. Des affaires de même, tu n'étais pas là. Moi non plus. Moi non plus. Ah. Le directeur général était là, il a pris une décision. Dans le conseil général, le conseil, j'ai posé une question de conseil. Oui, je vais parler là-dessus un peu. Nous, les conseillers, on est partis qui étaient pas là. Je pense que la plupart n'étaient pas là. Nous, on écoute. Nous, on a notre employé, c'est Michael. Il est là. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est lui qui l'a eu là. Mais Il est C'est là, Richard. puis on a confiance. parfait. À partir de là, on est en confiance avec lui.
On pense qu'on est en voiture. On a une personne qui Il est est compétent. bonne et compétente. J'ai entendu sa version. J'ai entendu vos versions. J'ai entendu les versions. J'ai entendu sa version. Mais je trouve que ça se marie pas beaucoup. Non. Soit qu'on est tous des menteurs, ou on fausse toute la vérité. Hein? Là, je pense qu'on aura, à part d'aller passer en cours devant un juge, je pense qu'on sera pas capable de le dire. Je pense que là, on va prendre du recul, le conseil, on va prendre du recul, on va regarder ça, puis je ne dis pas qu'est-ce que tu as dit, peut-être avoir quelque chose, tu sais, qui pourrait peut-être encadrer ça, mettons, on crampait sur main. Il chante ce que tu dis, il y a une bonne partie de vérité là-dedans aussi. Mais oui, plus que ça va, plus que ça avance, on améliore nos choses, on améliore à chaque jour. On ne peut pas changer la politique des PSEC, on ne peut pas changer le comportement des employés drastique. Un cadre rigide, on ne peut pas. Il faut y aller à petite bouchée. C'est ça qu'on fait, on va à petite bouchée chaque jour. Puis avec ça, ben, on va réussir à venir à un point. Moi, Alex, je l'ai vu au fait, on se pointait sur en bas, puis j'ai quand même amour avec. Oui, ça me fait quelque chose qui s'en va, parce que c'est quelqu'un qui a. Mais, le bout entre les deux, là, faut que je sais pas. Je peux te donner la vérité, je peux te donner le mandat, c'est quoi tu veux. Mais, c'est On ça. ne saura jamais. Il y a une seule personne qui le sait. C'est ça. Mais, c'est ça. Là, à partir de là, je pense que la discussion, vraiment qu'on en discuterait très souvent le matin, je pense que ça ne changera rien. Je pense qu'on est mieux à essayer d'améliorer le futur, puis essayer d'améliorer la position entre Alex et Saint-Laurent. Si il veut s'en aller. Moi, je serais jamais venu, moi, dans ma tête, je ne voulais pas embarquer dans des problèmes. J'aurais juste tourné la page sur tout ça. Mais quand j'ai entendu à la radio les menteries qu'on disait sur moi, je voulais juste me mettre ça au clair. Parce que moi, j'avais envie d'être là. Puis j'avais du fun. Je suis en train de danser avec les enfants costumés quand on m'a sorti de la salle. Fait que ce qu'on a dit sur moi, c'était des mensonges. Puis je voulais juste mettre ça au clair. Puis moi, je vais juste continuer ma vie. Puis je suis vraiment citoyen d'être honoré, d'être heureux. Puis faire du ménage peut-être à la direction. Est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait pas être ici? Juste pour savoir si. Non, il ne m'a pas dit qu'il ne voulait pas être ici. C'est ce que j'ai dit à la radio, avec l'attitude qu'il avait. Avec l'attitude qu'il avait, on a été. Il y avait des citoyens toute l'après-midi témoins comment j'étais de bonne humeur, comme d'habitude, à chaque fois que je suis en jeu. Il y avait des citoyens toute l'après-midi. Bonne journée. Merci. Je vais dire quoi, là? Oui, c'est Michael, secrétaire général, c'est correct. Écoutez, je le sais, j'ai été conseillère, mais dites pourquoi que c'est les conseillers qui le bossent à tout le monde. Puis c'est les conseillers qui représentent la municipalité, nous autres. C'est-à-dire, tous ceux-là qui sont là, c'est nous autres qui nous représentons. C'est vous autres qui vous prenez le coup dans Saint-Honoré puis le ramenez à l'hôpital. Vrai ou faux? Ben là, Michael l'a renvoyé, ça ne pas renvoyé. Et en tout cas, on s'en fout samedi, OK? Je ne sais pas si tous les conseillers étaient au courant que ça allait se passer de même. Puis si tous les conseillers étaient d'accord avec ça. Là, c'est fait. OK? On perd en bon. Je ne comprends pas encore pourquoi la raison, parce que je trouve pas que ça aurait dû se passer de même. Ça, on en reparlera, sinon on va passer à l'hémicycle comme vous dites. Mais en tout cas, ça serait peut-être aux conseillers à penser à qu'est-ce qui est arrivé là. Je suis pas sûre. On n'a pas juste voté pour une mairie, on a voté pour Tu sais, des employés, là, il n'y a pas de main, des bons, il n'y a pas de main. C'est peut-être mieux de t'organiser, trouver un compromis. Puis à partir du moment où la personne a dit qu'elle veut s'en aller, on peut pas. Non, là, ça, je vais le mettre au clair. Il a dit qu'il s'en allait après la place parce qu'il avait décidé de partir après la place. Il n'a pas dit qu'il partait samedi. Il avait dit qu'il partait. Ben oui, mais c'est dans. Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas être là samedi. Il a dit qu'il partait le 19. Il a dit qu'il partait le 19, puis dans. Ben non, Voyons. pourquoi je remettais ça en cause? Ben oui, il voulait s'en aller. 19, c'est correct, ça. J'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où ça essaie de créer, un climat de confiance,
de respect entre les personnes, puis qu'il arrive des choses irrespectueuses, qui sont des menaces, je veux dire, les menaces verbales, ces choses-là. Hein? Sur ta confiance, moi, ben, elle vient de me dire qu'elle a dit à la radio quelque chose qu'elle ne savait pas. Fait que, moi, pour moi, la confiance n'est pas là. Tu sors pas, tu dois. J'ai dit que. Est-ce qu'à la radio, tu vas commencer à dire, aller dire tous les faits qui descendent d'une Ben personne? non, c'est pas ça qu'elle a fait du tout. On y a dit s'en aller, il ne voulait pas être là de tout. De par son attitude, il voulait Ben, pas être de là. par son attitude, il ne voulait pas être là. C'est la façon qu'on. Non, Hein? c'est tellement que je fasse comme. Mais regarde, ça donne rien. Si tu penses que l'attitude respectueuse, c'est correct, puis que ça démontrait qu'il voulait être là, regarde, c'est ton interprétation. On a eu une interprétation différente. Je te dis à toi que tout déclenché, donc il reste à savoir si on a confiance à ce qu'elle te dit ou non. Ben, moi, je m'excuse. Tantôt, Alex a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas donné sa démission, alors qu'on a des enregistrements comme quoi il a donné sa démission. Fait que rendu là. Attention, employés de Saint-Honoré de Témiscouata, la municipalité, sachez que votre employeur vous enregistre à votre insu parce qu'il veut avoir les preuves la journée qu'il va faire une niaiserie. C'est une maudite bonne raison. Fait que, je vous le dis, moi, mettez des annonces, là, ça va se précipiter pour venir remplacer ton. Bon, on passe à un autre sujet. Marie? Moi, je voulais juste dire, si je vais faire 5 minutes, 2 minutes, peut-être 1 minute, que j'ai jamais été consulté. Puis, numéro 20 non plus, l'employé numéro 1. J'aurais bien aimé ça, donner mon opinion, dire des gars. Ça se fait pas. Je m'excuse, Carole. L'employé numéro 1. Et je dis pas que c'est une réunion de travail, c'est toujours très ouvert, on demande toujours la. Je dirais pas. Il a fait entendu parler que. Carole, alors, on s'est rencontrés jeudi, puis j'ai donné des informations. Jeudi passé, Là, jeudi quand même, là. non, mais Carole, jeudi passé, Carole, Michael nous a dit que Elle avait donné sa démission. Elle avait donné sa démission. Mais oui, c'est pas même si elle donne, voyons, c'est pas une Mais c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est pas pour ça que j'ai eu une intervention samedi non plus. C'est pas la raison. Oui, Marie. Je veux juste finaliser, parce que j'ai du déneigement à faire dans le cours, il y a des gens en maudit pour ça. Fait que moi, c'est juste qu'on reconnaisse que le moment que ça s'est fait, que c'était pas le bon moment. C'est Steve, hein? Je peux pas te dire rien. Steve, j'ai écouté ce que tu as dit, puis je vais le prendre en considération, puis je l'ai noté. Ça, ça c'est un engagement. Moi, ce que je te dis, c'est le parti que moi, parce que je connais pas des affaires, j'embarque pas des affaires de Gino plus, parce qu'elle en connaît plus que moi. C'est ça. Mais moi, ce que je te dis, c'est que je t'ai entendu, puis ça va être considéré, puis j'espère qu'il n'y aura pas une prochaine fois, mais advenant qu'il y ait une situation X, je vais me souvenir de ce que tu as dit, puis je vais prendre ça en considération. C'est juste ça. Moi, personnellement, c'est juste ça, parce qu'il y a des bureaux pour ça. Puis pour le reste, je peux rien faire. Moi, je peux rien faire, c'est ça. C'est juste cette partie-là qui m'a venu toucher moi personnellement. Parce que mes enfants étaient là. On est le 6 de mars. Je veux juste annoncer André, on est le 6 de mars, Oui. le premier compte de taxes, et pour le 1er d'avril, on n'a pas reçu nos comptes de taxes encore. Oui. On est là-dessus. Comme l'année passée, comme on expliquait à la dernière rencontre, il y a eu des retards qui se sont pris. On manquait d'employés l'année passée. Puis ça devrait partir cette semaine. c'est ça le plan. Marin? Non, ça fait longtemps que je veux pas. Ben, Marin aussi, ça fait comme 2 fois. Oui. Je voulais juste dire, par rapport à ce que tu as dit tantôt, Claudia, tu parlais qu'on donne la base de la on ne donne pas de la base. C'est une discussion, oui, des fois, le ton va monter, mais tout comme M. Marlène, on a des émotions, fait qu'on agit sur nos émotions. OK? Je ne dis pas que c'est toute la merde quand même. On essaie, autant que nous autres que vous autres, on essaie d'améliorer les choses de Saint-Honoré. Moi, ça fait pas longtemps que je suis, ça fait juste quelques mois, mais j'adore le village de Saint-Honoré, j'adore le monde. Écoute, je veux rester ici. Okay? Mais c'est réellement de la discussion qu'on fait aussi. Oui, le ton monte, mais c'est normal. Okay? Il y a des affaires qui nous frustrent, mais c'est normal, puis on a le droit de parler. Parce que c'est nous autres qui décident si vous êtes là. La vérité est là. Fait que si on fait quelque chose que nous autres, on n'est pas d'accord, on a le droit de parler. Ce que j'aime pas, OK,
Puis, ça fait 2 fois qu'elle vient au conseil. OK? Vous avez assis. Tout le monde ici, à chaque fois que quelqu'un parle, tout le monde la regarde comme il faut. Tout le monde la regarde dans les yeux, tout le monde. Excuse-moi, M. Marmel, mais souvent, tu lèves les yeux. Souvent, tu as un comportement corporel arrogant. Ben, écoute, désolé. Moi, c'est mon opinion. Oui, je comprends, mais je pourrais dire la même chose de vous. Je pourrais dire la même chose de vous. Oui, mais moi, je suis pas payée par la municipalité qui nous aussi. C'est pas moi la personnalité publique ici. On va dans l'attaque personnelle. Là, je veux dire. Ah non, c'est très respectueux, oui, excusez. Je m'excuse, mais j'ai pas élevé le ton, j'ai pas sacré. Non. Je le fais dans le respect. C'est beau. Constructif. Si vous Oui, voulez pas le prendre comme ça, c'est pas mon problème. Oui. C'est la vôtre. Oui. Moi, je voulais juste vous dire, même vous, Madame la mairesse, à chaque fois qu'on parle, vous regardez les yeux de la personne qui parle et vous semblez réellement écouter. M. Marlène, c'est pas ça que je ressens. C'est ça, juste ça que je vous dis. Dernière question. Excuse-moi, Richard. Marin, là, ça doit faire 10 fois. Juste la question de l'adoption du budget. C'est supposé d'être publié sur le journal, ça? L'adoption du budget. Oui. Il y a eu des avis publics. Hein? Il y a eu des avis publics. Sur l'Info Dimanche? Non. Parce que vous voyez, on a vu passer les adoptions du budget dans les autres municipalités. Écoute, s'il y a des villes, ça peut être différent au niveau du. En gros, c'est le cas des cités-villes. Mais nous, comme municipalité, les avis publics sont des choix par règlement qui sont le site web, qui sont le babillard d'Alain. Ça s'est déjà fait dans les faux on n'est pas tenu de le faire. C'est ça. Fait que ça se peut que ça se faisait dans le passé, mais là, moi, j'y étais selon ce que j'avais comme information dans les autres années. C'est possible, Richard. Puis il y a le rapport financier, par contre, que je pense qu'il était publié aussi de la même façon dans le journal Le Mistral par le passé. Techniquement, le Mistral devrait reprendre le 1er juin, je pense. Non, mais moi, je parle du journal. OK. Mais c'est sûr qu'il y a des frais reliés à ça. Oui. Qui sont sur les unités, mais si c'est un besoin de la population demande le frais, on engagera les. Mais ils vont être sur le site web. Ouais, puis ils vont être sur le site web, puis ils peuvent être remis. Ils peuvent être remis ici aussi, là. Oui. Il reste 4 questions. C'est pour ça que tu ne voulais pas tout de suite. Non, mais c'est des questions bien simples. C'est oui. Les pinces mécaniques, les ciseaux, le service incendie. Si tu pourrais remplacer celui-là qu'il y avait déjà ou tu pourrais améliorer le système? De mémoire, c'est pour remplacer. Puis c'est un système que justement ils peuvent greffer d'autres outils dessus dans le futur. Ils sont adaptés Marin au lieu d'être un gare. Les autres, je demandais à Nicolas, si vous me permettez, je demandais à Nicolas, les autres vont être encore dans le camion pareil, si jamais il y avait un bris ou quelque chose, mais les autres, je pense que c'est une pompe à gaz, ça se fait-tu? Puis là, c'est hydraulique, probablement hydraulique pareil, mais au lieu de moteur à gaz, c'est une batterie. La batterie. Mais les autres vont rester dans le camion, on demandait à Nicolas. La marge de crédit, on en demande de 100 000 à 300 000, c'est à cause de manque de liquidité avant qu'on reçoive des comptes de taxes. C'est en partie à cause de ça, puis aussi on attend des gros des subventions. En général, ils rentrent au mois de mars, fait que c'est sûr que janvier, février, des fois ça peut être serré. C'est un fonds de roulement, ça, oui. La troisième, c'est le schéma d'aménagement et clôture de risque, service incendie. C'est l'ancien schéma d'aménagement, il y avait les âges de camions, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu fais vérifier ou ça va rester pareil? Ce que je sais, Marin, c'est qu'il faut donner l'inventaire de nos camions, puis je pense qu'il y a un comparatif qui soit fait, là, mais j'ai pas tous les détails. Disons que, peut-être que Jonathan, je ne sais pas ce qui est en ligne, il peut peut-être bien donner une réponse directe. Sinon, je peux t'en revenir, Marin, avec l'information. Je vais me le noter, Marin. Le dernier, c'est l'appui qu'on donne à cette heure. C'est quand il y a eu le projet des éoliennes, il y avait supposé avoir un tour d'observation sur la montagne. Puis c'est pas encore fait. Puis ça a fait des méchants de photos. Ça fait des bonnes photos. Elle est rendue à Notre-Dame. En fait, c'est
c'est un projet de la MRC, mais quand je suis arrivé là, en poste, justement, j'avais posé des questions par rapport à ça. Puis c'est un projet de la MRC, mais qui est sous une pile de projets, là. Donc, puis nous, on en avait beaucoup de projets pour cette année, l'année passée, puis cette année. Donc, mais on va réactiver la chose, là. Mais ça vaut 100 pouces à cette heure, c'est comme les éoliennes, ça, mais c'est à cause de la tour, on voit le gars des éoliennes de Saint-Paul, on voit ceux-là de Saint-François, tout ça, les basses. S'il y avait une tour dans le monde, il y a pas besoin de spotter un éolien pour aller voir, il montait tout de la tour, il les verrait tout. En plus, il y a des bonnes chances que C'était un projet régional. Oui, ben, comme je te dis, c'est ça. Mais c'est un projet qui est pas mort, mais qui a eu un manque de temps là, pour développer ça. Là. Puis pour ce qui est de les camions, la question que tu posais tantôt là, pour les camions, Jonathan me dit que il ne sait pas exactement, mais il pense que c'est plus ça maintenant, là, les âges. Là. Ils demandent l'inventaire, justement. Ils demandent l'inventaire, mais il n'y a pas les âges. Ça va que voir avec le test des comptes. Ouais, quand même. Non, il reste une... Non? Ah, OK. Je sais pas. RIDT. C'est quoi vos frais de déplacement? C'est quoi? Comment tu payes la RIDT? Je voyais ce qu'il y avait sur la politique, mais je pense que ce 62 cents-là, c'était la norme provinciale. Je pense que c'est ça qu'on reçoit. Mais Puis les matières organiques que vous trouvez dans l'eau. C'est sûr que l'hiver, il doit y avoir un minimum de matières organiques qui s'envoient parce que les bacs sont loin dans le fond de la cour. À moins que quelqu'un vienne me dire oui. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Mais ça va être l'habitude à avoir, là, tu sais, chez nous, moi j'ai pas un composteur en plastique, là, moi j'en ai un en bois, que j'ai depuis longtemps. Il t'a fait composter à force qu'il dit. Ben non, c'est ça, c'est pas super. Puis je l'aime beaucoup en tout cas, là, mais je l'ai mis à côté des poubelles. Fait que tu sais, il y a vraiment une place où j'ai accès à toutes les saisons. Les poubelles sont dans le garage. Ah, ben là, ouais, ils ne sont pas dans le garage. C'est juste une bonne idée. Non, c'est ça. Faut le mettre sur le patio. Quand les gens veulent tomber au bac. Ben, c'est ça, je dis. Puis je sais que, tu sais, ça fait pas l'unanimité, là. Il y en a qui ont encore de la difficulté à... C'est normal, là. Je veux dire, c'est une période d'adaptation, je pense qu'il faut comme laisser une chance à tout le monde dans cette histoire-là. Puis... Moi, je vais juste te dire que pour les enfants des poubelles, tout là à RDP, là, nous, c'est déjà fait, c'est super bien. Yes! Ça fait à peu près 3 semaines qu'on a réservé toutes nos poubelles. C'est vraiment facile. Cool. C'est gratuit, puis viennent les livrer. Les livres, en plus. Les livres qui viennent. C'est qui maintenant qui est le président de la RIDT? C'est encore Claude? Et les ressources humaines? Je sais pas. Il n'y a pas eu de. Là, ils sont beaucoup dans le transport de ces temps-ci. Il y a le comité de logistique du transport, je ne suis pas dessus. C'était moi qui étais dans les ressources humaines avec Kevin Parret de Saint-Alcéar. Mais l'équipe est assez stable à la liberté. Franchement, là, ça n'a pas bougé dans les votes. Dernière question. Qui va s'occuper de la patinoire cette semaine? Il y a des gens qui sont cédulés toute la semaine pour s'occuper de la patinoire. C'est-à-dire, rien qui va changer, il va être vers au mort tout, puis il va y avoir quelqu'un qui va attacher les patins des flots, qui va le morder aussi, c'est mort, ouais. Ben, si c'est moi, je suis pas sûr que je vais émorver, là. Ben, lui, il faisait, Mais il y a des gens qui vont être là tout le long. Il y a une, Madame la mairesse, le dossier de livre d'état de santé, là, vous avez des nouvelles de quelque chose? On n'a toujours rien reçu, de l'ingénieur. Je suis d'accord avec vous, ils sont venus, je pense, le 15 ou 16 décembre. Il y a eu des mais quand ils sont venus, j'ai été voir les livres.
C'est ça, puis, mais on s'attend à voir ça. Il nous avait dit là, pour la fin février, donc on va faire un rappel là. Quelle firme tu fais la tête? C'est une firme spécialisée là-dedans? C'est une bonne question. C'est la corporation qui a donné le mandat là, à la firme. C'est-tu? Parce que moi, il y a eu plusieurs films dans le domaine. C'est pas Nick. La résolution. Il y a eu une première partie qui a été faite. On a eu les résultats. Puis là, on a refait une deuxième partie. Quand on a eu la subvention qui nous a été accordée, on a parti la deuxième évaluation. Ça a pris un bon bout de temps avant qu'ils ne viennent quand on les a appelés. Ils sont venus le 17 décembre. Puis là, c'est qui? C'est Stantec Expert Conseil. Parce que c'est sûr qu'il faut que ça avance, parce qu'il y a eu des belles annonces faites par le gouvernement pour les notifications d'église. Ben, on est dans le processus. On est dans le procédé, là. On est un projet qui appelle Incubateur. Donc, on a des formations qui sont données. On a aussi là, des subventions qui nous sont accordées là, pour faire présentement les tests puis les étapes subséquentes. Là. Donc, on a le pied dans l'engrenage là, des subventions. Est-ce que la désacralisation a commencé? Non. C'est sûr qu'il va y avoir une consultation. Ça ne sera pas le même matin. C'est les étapes préliminaires. C'est un projet de longue haleine. Ça ne sera pas le même matin. Ça va être long. Ça va être trop d'arrêt. C'est pour ça que on l'attendait trop, on mandat va avoir le temps de se terminer. Ben, Merci. c'est bon, merci. Merci, bonne soirée. Ah, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire pour lever l'Assemblée? Claudia Stéphanie. L'Assemblée est levée, il est 9h27.